Chaque nuit, je dois m'endormir en tenant une grosse courge d'hiver. Non seulement la peau de la courge doit être polie jusqu'à briller, même l'apparence de la courge est très soignée. Il faut que ce soit celle qui est longue et grande pour être confortable à tenir. Mes colocataires se moquent de moi en disant que je suis idiot. Mais ils ne savent pas que cette courge sera la clé de ma première fortune après ma renaissance. La clé de mon premier gain après ma renaissance. À ce moment-là, je viens juste d'ouvrir les yeux. J'étais instantanément confus. Dans le dortoir avec des lits superposés. Mon colocataire avec une coiffure chamat. Et avec ce Nokia N95 dans la main. Je suis en fait revenu à l'année 2008. À l'époque de ma première année d'université. 3 millions d'économies que je n'ai pas eu le temps de dépenser. Je n'ai pas pu aller sur la route du Sichuan en Tibet. Je n'ai pas rencontré de jolies filles d'ailleurs. Et je suis revenu comme ça. Si j'avais su, je n'aurais pas économisé à l'époque. Il fallait profiter quand il le fallait. Je n'ai pas eu le temps de finir de regretter. QQ a sonné. C'est Chu Yikyu. La petite thé vert qui m'a trompé de 2500 yuan dans ma vie précédente. Elle a envoyé un message disant qu'elle voulait manger de la cuisine japonaise. Elle a aussi embarqué sa meilleure amie, la beauté de l'école. J'étais sur le point de la bloquer. En voyant les 3 caractères Shen Huijin. Ma main s'est arrêtée. Shen Huijin, la célèbre riche et belle de l'université de Bin. Dans ma vie précédente, ce beau pauvre et grand n'avait même pas l'occasion de lui parler. Mais maintenant, c'est différent. Je suis revenu à la vie. Créer une entreprise et sortir de la pauvreté est la priorité. En 2008. L'Internet mobile va bientôt exploser. 3G, Wosha, Meituan, tout cela attend derrière. Les opportunités d'affaires sont partout. Mais pour entreprendre, il faut des fonds de démarrage. En ce moment, j'ai les poches plus vides que mon visage. Je ne peux que faire de l'entrepreneuriat illégal. Utiliser l'argent des autres. Créer ma propre entreprise. Faire du profit sans investissement est la voie royale. Shen Huijin est un excellent objectif. Chu Yikyu est encore un trésor. Elle a un excellent goût. Sa meilleure amie est soit riche, soit noble. La fille du directeur de la propriété. La fille du vice-doyen. Ce sont toutes des ressources de qualité pour le début de l'entrepreneuriat. Avant, je voulais encore poursuivre la déesse. Maintenant, le schéma est ouvert. Une déesse n'est pas faite pour être poursuivie. Elle est faite pour être utilisée. Chu Yikyu est un outil pour briser le cercle. Shen Huijin est un outil ATM. Parfait. Je n'ai pas prêté attention à Chu Yikyu. J'ai directement consulté son tableau de messages QQ. J'ai trouvé le numéro de Shen Huijin et ajouté en ami. J'en ai profité pour bloquer Chu Yikyu. J'ai envoyé le message de vérification. Étudiant Shen. Je suis Wang Jinshan. On déjeune ensemble avec de la cuisine japonaise. Peu de temps après, elle a accepté. Elle a répondu par un bien. Elle pèse ses mots. Comme prévu, elle est distante. Je lui ai encore demandé si elle n'avait pas de cours le matin. On s'est donné rendez-vous à 10h à la porte ouest. Pendant 2 cours, je me suis ennuyé à mourir. Un cours d'informatique d'il y a plus de 10 ans. Pour moi, l'ancien directeur de recherche et développement, c'est trop enfantin. J'ai plutôt regardé 2 cours de littérature en ligne. Je suis arrivé à la porte ouest en quelques minutes. Un Porsche Cayenne blanc s'est garé à côté de moi. La fenêtre de la voiture s'est baissée. Le visage magnifique de Shen Huijin est apparu. Salut. Je suis resté stupéfait. C'est un Cayenne S4.8 LV8. Coûtant plus de 1,5 million. Les étudiants capables de conduire cette voiture en 2008. Il n'y en a pas beaucoup à l'université de Bin. J'ouvre la porte et m'assois à côté du conducteur. Elle fronce les sourcils et demande. Et Yiki? Je ne l'appelle pas. Juste nous deux. L'expression de Shen Huijin devient soudain étrange. Si tu as besoin de moi, fais-le-moi savoir. On peut dire ça. Je hoche la tête en souriant. Elle ne pose pas plus de questions. J'appuie sur l'accélérateur et file vers la place Wanda. Derrière moi, c'est le chaos. Les cris des garçons parviennent presque à entrer dans la voiture. C'est la voiture de la belle étudiante Shen. Pourquoi ce type a-t-il le droit de s'asseoir à côté? Espèce de bête. Descends de là. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Je me sens secrètement satisfait. La belle étudiante que je ne pouvais même pas approcher dans ma vie précédente. Maintenant, elle me transporte sans problème. Les bons jours de 2008. Ce n'est que le début. Shen Huijin conduit le Cayenne. Elle me jette parfois un coup d'œil. Je regarde par la fenêtre la ville côtière de Bin en 2008. Les rues sont pleines de maisons et de villages. Je suis bien conscient. Ces endroits seront tous des zones de démolition à l'avenir. Un groupe de personnes va s'enrichir grâce à cela. Arrivée au restaurant japonais. Elle porte un jean avec un débardeur blanc. Elle mesure 1,70 m. Ses longues jambes sont droites et fines. Même sans maquillage, elle est éblouissante. Je ne vais pas être poli non plus. J'ai commandé une table pleine de plats. Elle ne peut s'empêcher de rire. Si généreuse. On dirait que ce que tu veux que je fasse n'est pas simple. Pour toi, c'est une broutille. À peine avais-je fini de parler. Elle a tout de suite froncé les sourcils. C'est pour que je t'aide à te souvenir de qui, n'est-ce pas? Poursuivre une balle. J'ai failli cracher ma nourriture. Elle et moi sommes juste du même endroit. Il n'y a rien d'autre entre nous. Shen Huijin a écarquillé les yeux. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si froid envers Chu Yikyu. Elle est restée silencieuse un moment. Elle a soudain sorti une petite boîte. Je t'offre un cadeau. Ne pense pas à des choses tristes. J'ai ouvert pour voir. C'était en fait un Meizu M8 SMP3. C'est le dernier MP3 de Meizu. L'année prochaine, ils vont sortir un smartphone. Je me souviens que tu aimes écouter de la musique. On dit que cette qualité sonore est bonne. Un léger regret a traversé ses yeux. Je viens juste de réaliser. C'est probablement quelque chose qu'elle a acheté pour elle-même. Elle l'a pris temporairement comme cadeau.
Un budget de 2 cents par personne. Elle a un MP3 à 400. La mesure de cet échange de cadeaux. C'est bien mieux que le thé vert de Tsuikyu. Alors, que veux-tu que je fasse? Elle est devenue soudainement nerveuse. Ne me dis pas que tu veux me courtiser. Tu es aussi un peu narcissique, hein? J'ai ri. Ne t'inquiète pas. Nous sommes des amis. Du genre à se battre pour l'autre en cas de problème. Son visage est devenu rouge en un instant. En marmonnant. Il y a pas mal de gens qui me courtisent. Je n'ai pas menti. La beauté du campus est la riche héritière. Ceux qui veulent la courtiser peuvent faire la queue de la cantine jusqu'à la porte de l'école. En fait, je veux entreprendre. Je veux te demander un peu d'argent. Je te rembourserai dans quelques jours. J'ai tendu 5 doigts. 5 000. Elle a hoché la tête. Je vais le chercher tout à l'heure. J'ai aussi mentionné le concours d'entrepreneuriat pour étudiants. Celui de la province pour les Jeux Olympiques. Le premier prix est de 300 000. C'est juste que la difficulté est grande. Beaucoup de riches héritiers participent. J'ai eu une pensée. Le prix n'est pas important. L'attention et les ressources sont la clé. Il faut noter cela. De l'autre côté, dans le dortoir des filles, Tsuikyu est presque folle. Elle m'a envoyé un message sur QQ pour demander si je voulais manger japonais à midi. Puis, un message est apparu. L'autre personne a refusé de recevoir le message. Elle a crié devant l'écran. Wang Jinshan. Ce n'est qu'un repas japonais, non? Quant à me bloquer. Si j'avais su qu'elle dirait cela, j'aurais probablement ri à voix haute. Elle se souvient encore d'utiliser un faux portefeuille Coach. Pour me tromper avec un collier en or de 2500. La bloquer serait un acte léger. Shen Huijin et moi étions en train de manger japonais. Le téléphone de Tsuikyu a sonné. Shen Huijin a levé un sourcil. Réponds donc. Dois-je me retirer? J'ai directement appuyé sur le bouton de rejet. Pas besoin de lui faire bonne figure. Pas quelques secondes. Le téléphone a de nouveau sonné. J'en avais assez et j'ai répondu. Elle feignait la douceur. Jinshan, as-tu mangé? Je mange de la cuisine japonaise. L'autre côté du téléphone a explosé. Tu as emmené Huijin manger. Pas moi. Est-ce que c'est quelque chose que les gens feraient? Elle voulait encore faire semblant d'être lésée et pleurer. Je l'ai interrompu directement. Ne dérange pas mon dîner avec ta meilleure amie. Si tu continues à parler, je te bloque même ton numéro. Elle a raccroché après avoir dit cela. Shen Huijin était bouche bée. Tu es vraiment trop dur avec elle. Je n'ai pas expliqué. Je le sais dans mon cœur. Dans ma vie précédente, elle m'a volé 2500 yuan. Ce n'est pas encore tout. Après le repas, Shen Huijin est allé au distributeur retirer 5000 yuan pour moi. Est-ce que c'est suffisant? Si ce n'est pas assez, retire encore. J'ai pris l'argent et j'ai souri. 5000, c'est suffisant comme capital de départ. Si je pouvais emprunter encore 500 000, j'irais directement à Lin Jiayuan pour acheter 2 appartements. Son expression a soudain changé. Comment sais-tu que Lin Jiayuan va être démoli? J'ai eu un mouvement dans mon cœur. Il y a effectivement des informations internes. Mais elle faisait semblant d'être calme en surface. Je devine. Elle ne semble clairement pas y croire. Elle m'a regardé de haut en bas pendant un moment. Elle n'a pas posé d'autres questions. Je te souhaite de gagner 500 000 avant ta remise de diplôme. Elle a plaisanté. J'ai répondu directement. Juste 500 000. Je peux le gagner avant les vacances. Osez parier? J'ai réussi. Tu seras mon secrétaire. Elle ne voulait pas vraiment répondre. Je l'ai provoqué intentionnellement. Ton père a bâti son entreprise de rien, il a osé et s'est battu. En tant que fille, tu n'as même pas ce peu de courage. En effet, elle a explosé immédiatement. Parions alors. Si tu gagnes, je serai ton secrétaire. Si tu perds, tu seras mon assistant. Récupérer des colis et acheter à manger. Marché conclu. J'ai accepté sans hésiter. Le Porsche Cayenne de Shen Huijin est garé dans la zone des dortoirs masculins. Quand je suis sorti de la voiture, elle a soudainement demandé. Quel projet comptes-tu entreprendre? Secret commercial. J'ai répondu. PFF. Je ne vais même pas demander. Elle a fait la moue. Je m'en vais, au revoir. J'ai agité la main. Sans me retourner, je suis allé vers le bâtiment des dortoirs. Plus tard, j'ai appris. Après mon départ, Shen Huijin a froncé les sourcils en murmurant. Il a vraiment changé. On ne peut un peu plus voir la profondeur. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Il est juste dans le flou. Il reste 50 jours pour gagner 500 000. Il veut que je sois son secrétaire. Il ne pense qu'à des choses positives. Je ne me soucie pas de ce qu'elle pense. Je viens juste d'entrer dans le quartier des dortoirs. Une vague de chaleur m'a immédiatement frappé. Mon Dieu. Il fait si chaud. Je me dépêche d'accélérer le pas. Je dois vite retourner au dortoir pour allumer le ventilateur. Mais en ouvrant la porte, j'étais complètement abasourdi. Sur le plafond ébréché, il n'y avait qu'un seul tube fluorescent solitaire. Il n'y avait même pas l'ombre d'un ventilateur. Un fait terrifiant m'a immédiatement frappé. Les dortoirs de l'université de Binet n'ont pas de ventilateur. En 2008, les dortoirs de l'école n'ont pratiquement pas de climatisation. Mais la plupart ont des ventilateurs. Mais l'université de Binet est différente. Elle dit toujours qu'elle est fraîche grâce à la mer. Il ne fait pas chaud plus d'un mois avant les vacances d'été. Il n'installe même pas de ventilateur. En mai, ça va encore. En juin et juillet, il fait aussi plus de 30 degrés à Binet. Sans ventilateur, c'est vraiment insupportable. Ce qui est encore pire, c'est l'humidité près de la mer. Humide et chaud, c'est encore plus désagréable. Cet été est encore plus chaud que les années précédentes. Dans les terres, on atteint déjà 40 degrés. Même en bord de mer, on frôle les 35 degrés. Et ça va devenir de plus en plus chaud. Si seulement j'avais acheté un ventilateur qui fonctionne. Mais à 11 h du soir, les lumières du dortoir s'éteignent et l'électricité est coupée.
Le ventilateur devient alors un simple objet décoratif. Je ne peux que tenir jusqu'à la fin juillet pour les vacances d'été. Dans ma vie précédente, je n'avais pas de bonnes conditions. Pas de climatisation, pas de ventilateur. Avoir chaud et ne pas pouvoir dormir me semblait normal. Tout le monde est dans le même cas. J'y suis déjà habitué. Mais maintenant, j'ai vu mieux. Je sais que les futurs camarades ont non seulement des ventilateurs, mais même des climatiseurs. Mon état d'esprit a complètement changé. J'ai trop mangé de la nourriture de mauvaise qualité. Je ne peux vraiment plus manger de la nourriture grossière. Je ne veux pas passer mes nuits à me retourner dans la chaleur. Je commence à réfléchir. Pas de climatisation, pas de ventilateur, et l'électricité coupée la nuit. Comment faire pour se rafraîchir et échapper à la chaleur? Je pense soudainement à l'incendie de l'année prochaine dans Dixceptan. Un artefact de refroidissement pour les pratiques interdites. Le melon d'hiver. Ce n'est pas que l'on ne peut pas allumer la climatisation. C'est que le melon d'hiver est plus rentable. Le melon d'hiver a une teneur en eau de 96%. La température de la peau est bien inférieure à celle du corps humain. Lavez bien les poils de surface. Dormir en le tenant, c'est comme avoir un oreiller frais mobile. Il peut rapidement absorber la chaleur de la surface du corps. Il peut refroidir d'au moins 3 degrés. Bien que l'effet ne dure que 3 heures. Mais cela suffit pour tenir de 11h à 2h du matin sans électricité. C'est suffisant pour s'endormir. Après 2 heures, la température à Binet City descend à 2528 degrés. Même si le melon d'hiver devient inefficace, on peut quand même passer une bonne nuit de sommeil. C'est vraiment un artefact de refroidissement sur mesure pour Binet University. Ce n'est pas seulement pour Binet University. Toutes les universités de Binet City sont comme ça, se vantant de vivre près de la mer sans ventilateur. Et il y a aussi des coupures de courant la nuit. C'est une opportunité d'affaires pour gagner son premier capital. Et le coût est extrêmement bas. Dans les grands supermarchés, le prix du melon d'eau est de 1,5 yuan le gin. La plupart sont en morceaux sous vide. Ce n'est pas adapté pour se rafraîchir. Dans les supermarchés communautaires, c'est autour de 1 yuan. Il y en a des entiers, mais de petite taille. Les gros melons d'eau à peau verte du marché de gros. Le prix de gros pour 1000 gin n'est que de 0,6 à 0,7 yuan. En tenant compte des frais de transport, de chargement et de déchargement, et d'impression. Les coûts des tracts et de l'embauche de personnes pour vendre. Le coût total est d'un peu plus d'1 yuan le gin. Vendre à 2 yuan le gin laisse une marge limitée. Mais si la quantité est grande, commandez 20 000 gins d'un coup. Expédiez directement depuis le lieu de production. Le prix d'achat peut être négocié à moins de 0,2 yuan. Après dilution des autres coûts, le coût total n'est alors que de 0,2 yuan. Un gros melon d'eau pèse entre 10 et 35 gins. Livré dans le quartier des dortoirs. Il est raisonnable que ce soit 0,5 yuan plus cher que dans le supermarché. Aller soi-même au supermarché coûte 1,5 yuan le gin. Il faut aussi faire l'aller-retour pendant 1 heure. Dépenser un peu plus pour se simplifier la vie. Tout le monde sera sûrement d'accord. Il y a 14 000 étudiants à l'université de Bin. Même si un dixième des gens achètent, on peut vendre 1400 unités. Le prix moyen est calculé à 30 yuan. Peut se vendre plus de 40 000. Le coût n'est qu'environ 4 000. Un bénéfice 10 fois supérieur. Cela n'est encore que pour l'université de Binet. D'autres universités de Binet ont également la même demande. Les bénéfices futurs seront encore plus intéressants. Chen Huijin m'a prêté 5 000. Suffisant pour lancer ce projet. Par la suite, l'argent peut encore générer de l'argent. Passer à la deuxième et à la troisième commande. Mais je ne me suis pas précipité. L'habitude d'être directeur de recherche et développement pendant de nombreuses années me pousse à réfléchir avant d'agir. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour commencer à faire des plans détaillés. Premier. Problème de financement. Les 5 000 que Chen Huijin a prêtés suffisent pour démarrer. Les retours futurs dépendent des ventes. Suffisant pour soutenir les futurs approvisionnements. Deuxième. Source d'approvisionnement. Acheter auprès du marché de gros agricole à proximité. Contacter directement le producteur lorsque le volume est important. Troisième. Stockage. 20 000 gins de courge d'hiver correspondent à environ 1340 pièces. Un camion de 10 tonnes est nécessaire pour le transport. Il faut aussi trouver un entrepôt pour le stockage. L'exposition au soleil peut faire pourrir les courges d'hiver. Cela affecte également l'effet de refroidissement. Il est préférable d'avoir un entrepôt près du quartier des dortoirs de l'école. Facile à vendre. Une superficie d'environ 200 mètres carrés suffira. Il faut contacter l'école pour voir si on peut obtenir un peu de soutien en ressources. Si ça ne marche pas, il faudra louer en dépensant de l'argent. Quatrième. Problème de politique. L'école n'est pas un marché. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir un nom raisonnable. Mes yeux se sont illuminés. Concours de création d'entreprise. Avec ce nom, tout ce que l'on fait est conforme. On ne sera pas étiqueté. N'importe comment. Une étiquette. Un camion de 10 tonnes peut aussi obtenir un permis d'entrée à l'école. On peut même demander d'autres soutiens à l'école. Surtout le concours de création d'entreprise pour les étudiants de toute la province. Si on peut gagner un prix, c'est un honneur pour l'école. L'école sera certainement prête à soutenir fortement. Mais se contenter de vendre des courges d'hiver. Le projet n'est pas assez percutant. Il est difficile de gagner un prix. L'école ne donnera pas beaucoup de soutien non plus. Il faut améliorer le packaging du projet. Faire un achat groupé sur le campus. Maintenant que la 3G vient de sortir, l'Internet mobile n'a pas encore émergé. La vie locale n'est pas réaliste. Mais les étudiants acceptent rapidement les nouvelles choses. La plupart ont un ordinateur portable. C'est le principal acteur des achats en ligne. C'est aussi le groupe cible des achats groupés sur campus.
Au début, j'ai utilisé un groupe QQ pour acheter des courges d'hiver en gros. C'était une très bonne tentative. En achetant des courges d'hiver en gros, je peux non seulement gagner mon premier capital, mais aussi permettre aux étudiants de vivre et d'accepter le modèle d'achat groupé. Ensuite, je pourrais promouvoir pleinement les achats groupés sur campus. Au début, j'ai géré cela via un groupe QQ. Par la suite, je créerai un site web pour les achats groupés. Avec ce site, je pourrais peut-être remporter le championnat du concours de création d'entreprise de la province. Avec le soutien du titre de champion, les achats groupés sur campus pourront attirer l'attention des investisseurs, attirer des capitaux pour se développer et se renforcer. L'année prochaine, avec l'arrivée de l'ère 3G, mon modèle d'achat groupé pourra encore être amélioré. Je vais conquérir le marché des achats groupés avant la création de Meituan. J'ai déjà pensé au nom. Je l'appellerai Youtuan. Suivre le chemin de Meituan. Rendre Meituan sans issue. Bien que le chemin soit difficile. Mais tout dépend de l'effort humain. J'ai encore une fois simulé la situation. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je me dirige directement vers le centre d'activité de l'université. À l'entrée, il y a une affiche du concours de création d'entreprise. Concours de création d'entreprise pour étudiants de la province de Donghae 2008. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet. Le concours se déroule jusqu'au 31 novembre. Les prix seront décernés en décembre. Tous les étudiants de la province peuvent participer individuellement ou en groupe. Le premier prix est de 300 000. Le deuxième prix est de 150 000. Le troisième prix est de 70 000. Il y a d'autres prix de montants variés. Pour moi qui débute, 300 000 est très important. Mais ce qui est encore plus important, ce sont l'influence et les ressources derrière. Ce sont des éléments dont j'ai désespérément besoin pour mon entreprise. Les petites affaires ne peuvent pas attirer l'attention des investisseurs. J'entre dans le centre d'inscription. À l'intérieur, il y a le directeur du centre d'emploi pour étudiants. Le directeur du centre de conseil, Yuxin Jiao. Il est également responsable du concours. Bonjour, professeur Yu. Je voudrais m'inscrire au concours de création d'entreprise pour étudiants de la province. Il a désigné la table. Remplissez le formulaire. J'ai rapidement complété mes informations de base. Je n'ai pas écrit de projet d'entreprise. Achat groupé sur le campus. Mais j'ai plutôt écrit quelque chose de vague. E-commerce sur le campus. J'ai délibérément évité d'écrire des détails. Pour ne pas être facilement percé à jour. J'ai laissé la case du professeur conseiller vide. La raison est simple. Seuls les capables y ont leur place. Le groupement d'achat sur le campus est un grand projet. Peu importe qui est le professeur conseiller, il peut tirer des bénéfices politiques. Ne pas donner un soutien suffisant. Ne pense même pas à mettre ton nom. Yuxin Jiao a pris le formulaire. Il a jeté un coup d'œil. Wang Jinshan. E-commerce sur le campus. Capital de démarrage de 5000. Il a souri. Il a secoué la tête et a jeté le formulaire de côté. 5000 et tu veux faire de l'e-commerce. Camarade. Pour faire de l'e-commerce sur le campus, il faut au moins un site web. Faire appel à des sous-traitants coûte 50 000. Demander de l'aide à un senior coûte aussi 30 000. Sans compter le serveur, la promotion et l'interface de paiement. Tout cela additionné, c'est au moins 50 000. Tes 5 000. Non, même pas de porte. Il a renvoyé le formulaire. Le message est très clair. Plus le budget est élevé, plus le projet peut être grand. J'ai renvoyé le formulaire. Professeur Yu. Si l'école pouvait fournir un peu de ressources. Je peux gagner 50 000 en 3 jours. Gagner 50 000 en 3 jours. Tu rigoles? Yuxin Jiao était tellement en colère qu'il a ri. Les étudiants d'aujourd'hui ont vraiment des ambitions démesurées. Pas étonnant que l'emploi soit difficile. Je ne suis pas en colère. Continue à parler. Professeur Yu. Essayons juste pendant 3 jours. Même si c'est un échec. L'école ne fournirait que des droits d'utilisation de ressources inutilisées. Pas de perte. Mais si ça réussit, notre école aura un projet de commerce électronique impressionnant. On pourrait même gagner un grand prix dans un concours. Cela serait un honneur pour vous et pour l'école. En me voyant si confiant, Yuxin Jiao s'est montré un peu intéressé. Après tout, il faut soutenir l'entrepreneuriat étudiant. Dis-moi, de quelles ressources as-tu besoin? Dis-le à l'avance. Ce qui est trop extravagant n'est pas acceptable. Ceux qui s'inscrivent maintenant ont besoin de ressources. L'école n'en a pas tant que ça. J'ai juste besoin d'un entrepôt où un camion de 10 tonnes peut décharger facilement. De préférence, près du quartier des dortoirs. Un camion de 10 tonnes. Yuxin Jiao fronce les sourcils. Que est-ce que tu prépares à vendre? Des légumes courants. Quels légumes peuvent rapporter 50 000 en 3 jours? Il se perd dans ses pensées. Il ne peut pas du tout me deviner. Mais il est encore plus curieux. Il pense probablement que les légumes sont inoffensifs. Même si je ne peux pas les vendre. Faire acheter par la cantine peut aussi réduire mes pertes. Il n'y aura pas de gros problème. D'accord. Il y a un entrepôt de 200 mètres carrés à l'ouest du dortoir numéro 7. En août, on l'utilise pour stocker les lits des nouveaux étudiants. Maintenant, c'est vide. Je te le prête temporairement. Il marqua une pause. Mais je te donne une semaine. Gagne 50 000 en une semaine. Si tu n'y arrives pas, le dépôt sera repris. Tu dois aussi garder le dépôt propre. Pas de problème. J'ai accepté sans hésitation. Mais si j'y arrive, j'y arriverai. Je ferai une demande à l'école. Ce dépôt te sera offert gratuitement pour le commerce en ligne. Je te donnerai aussi un magasin. Les paroles ne suffisent pas. Je sortis rapidement une feuille de papier. J'écrivis l'accord. Professeur, regardez. S'il n'y a pas de problème, nous signerons. Le coin de la bouche de Yuxin Jiao se contracta. Mais il signa quand même. Je sortis mon téléphone pour prendre une photo. Son visage devint instantanément livide.
Il devait penser. D'où ce gamin a-t-il appris ces astuces? Au fait, professeur Yu, il faut aussi rédiger un mot. Pour le camion de livraison. Il écrivit rapidement le mot. Juste au moment de me le donner, il le reprit. Il ajouta une phrase. Ce doit être des légumes. Sinon, il ne sera pas autorisé à passer. Alors, il me le donna. Je rangeai le mot et pris la clé du dépôt. Je suis directement allé au dépôt. L'emplacement est particulièrement bon. Dans la zone centrale des dortoirs. À l'est se trouvent les dortoirs des garçons 1 à 7. À l'ouest se trouvent les dortoirs des filles 8 à 14. Les filles rentrent au dortoir depuis le bâtiment scolaire, le terrain de sport et la cantine. Les garçons vont à la porte ouest ou en reviennent. Ils doivent tous passer par ici. Tout doit être économique. L'emplacement géographique est exceptionnel. J'ai ouvert le dépôt. Un espace de 200 mètres carrés. D'une hauteur d'environ 4 mètres. C'était auparavant pour stocker des lits. C'est encore assez propre. Pas besoin de ranger. Il y a encore pas mal d'étagères et de tables et chaises solides à l'intérieur. Prêts à l'emploi. Le financement, le stockage et les politiques sont tous réglés. Tout est prêt. Il ne manque que le potiron d'hiver. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la carte Nokia pour chercher le marché de gros agricole à proximité. Le marché de gros de fruits et légumingiens est à 10 km de l'université de Bin. C'est parfait. 20 minutes plus tard. J'ai pris un taxi pour arriver au marché. J'ai fait le tour de quelques stands pour demander les prix. Finalement, je me suis arrêté devant un stand qui vendait des potirons d'hiver longs et fins. Ce type de courge d'hiver est produit dans la province. Bon rapport qualité-prix. Idéal pour servir d'oreiller frais. Patron. Combien coûte cette courge d'hiver? Vente au détail à 0,90 yuan le jean. Commande minimum de 5 cents jean à 0,70 yuan. Et pour 1000 jeans? Pour 1000 jeans, je te fais à 0,60 yuan. Et pour 10 000 jeans? Ça arrive, ça arrive. La mise à jour du donjon des mortels est arrivée. En ce moment, je suis au marché agricole. Quand j'ai demandé 10 000 livres, le vendeur Linjiquian a été surpris un instant. Il m'a scruté de haut en bas. Jeune homme, tu peux manger autant? Le prix est raisonnable. Bien sûr, pas de problème. J'ai parlé sérieusement. Il a hoché la tête. D'accord. Tu veux vraiment 10 000 livres? Je te l'enverrai directement du producteur. 200 par livre. C'est le prix le plus bas garanti. Et les 20 000 livres? J'ai continué à demander. Ces courges d'hiver pèsent généralement entre 8 et 35 livres. En prenant une moyenne de 15 livres chacune. 20 000 livres, c'est environ 1340 pièces. L'université de Bin a 14 000 étudiants. Cela peut se vendre rapidement. Vendre des courges d'hiver est une affaire trop facile à imiter. Il faut agir rapidement. Si j'en prends trop peu, je ne pourrai pas tout vendre. D'autres pourraient suivre et entrer sur le marché. Je n'aurai plus d'opportunités. Si j'en prends trop, par exemple 50 000 livres, cela risque de créer un surplus de stock. Un entrepôt de 200 mètres carrés avec plusieurs couches n'est pas pratique pour le chargement et le déchargement. Si ça reste trop longtemps, ça pourrira. De plus, je n'ai pas un si gros budget. 20 000 livres, c'est parfait. Environ 4 000 yuan. Un camion de 10 tonnes peut contenir. Il suffit de les empiler dans l'entrepôt. Tout cela, je l'ai bien calculé. 20 000 livres. Linjiquian a souri. Petit frère, tu le veux vraiment? Je reste à 2 Mao le livre. Frais de déchargement et d'emballage K. Si c'est proche, je couvre aussi les frais de transport. C'est vraiment une bonne affaire. Les frais de déchargement sont de 200. Les frais de transport pour un gros camion commencent aussi à 200. S'il couvre tout, cela signifie que je fais encore des économies. C'est très proche. C'est à seulement 10 km d'ici. Université de Binet. La cantine de l'école. Son sourire s'est élargi. Il doit penser qu'il y a plus de 10 000 personnes à l'université de Binet. 20 000 livres de courges d'hiver se consomment facilement. Il pensait même que j'étais le fournisseur de la cantine. Peut-être qu'il se dit dans sa tête. Ce jeune homme a déjà des relations à un si jeune âge. Il m'a tendu une cigarette. Je me suis rappelé que je ne fumais pas à 18 ans. J'ai agité la main. Non, je ne fume pas. Il a repris la cigarette. Puis il m'a tendu sa carte de visite à 2 mains. Mon pote. J'ai aussi d'autres légumes et fruits. Prends soin de mes affaires à l'avenir. Je garantis le prix le plus bas. Un appel et je livre. J'accepte la carte de visite. Si ça se vend bien. Il faudra sûrement plusieurs camions par la suite. Les dortoirs de 2008 sans climatisation ni ventilateur. Le melon d'hiver se vendra sûrement mieux qu'en 2025. 40 000 livres, 60 000 livres, c'est possible. Les fruits peuvent aussi être ajoutés par la suite. Si tout se passe bien, je dois livrer un autre camion demain. Encore un camion. C'est aussi 20 000 livres. Linjiquian était choqué. C'est exact. Pas de problème. Comptez sur moi. Il était ravi. Il doit me prendre pour le dieu de la richesse. Pour un camion de 20 000 livres, il peut gagner 1000. Et il peut aussi se débarrasser rapidement. C'est comme ramasser de l'argent gratuitement. J'ai payé un acompte de 1000. Je retourne à l'école avec le reçu. Le coût du melon d'hiver est contrôlé à 20 centimes par livre. Comprenant les frais de transport. La clé maintenant est la vente. Et le marketing est crucial. Il faut faire croire aux gens que le melon d'hiver peut rafraîchir. Cette idée doit se répandre. Pour qu'il se vende bien. Dans le passé, cela dépendait des reportages médiatiques. Cette fois, je dois le faire moi-même. Le premier lieu de promotion est le forum de l'université de Bin. En 2008, il n'y avait pas Woshani Douyin. Tieba, Tiania, le réseau scolaire et Ranran étaient les principales plateformes sociales. Ce sont les principales plateformes sociales. À l'époque, Bedu Tieba était très populaire.
Beaucoup d'étudiants parcouraient le forum tous les jours pour voir les nouveautés. Tant que ça chauffe sur le forum, le melon d'hiver refroidit. Les ventes de demain ne seront pas un problème. Bien sûr, la promotion hors ligne ne doit pas être négligée. Il y a aussi des étudiants qui ne fréquentent pas le forum. J'ouvre mon ordinateur portable pour rédiger le discours promotionnel. J'ai également conçu des flyers et des affiches. Dans une vie antérieure, j'étais ingénieur full-stack chez Tianqi Network. Mes compétences ont été mises à profit. Je suis passé de chef de projet à directeur de la recherche et développement. Sans un certain savoir-faire, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je suis allé dans la boutique d'impression de mon ancien camarade. Les prix sont très raisonnables. 500 flyers. 0,20 yuan chacun, soit un total de 100 yuan. 30 affiches en couleur. 5 yuan chacune, soit un total de 150 yuan. Le patron, Keyang, sait bien compter. Je lui tends 300 yuan. Le patron. Est-ce que je peux avoir la monnaie pour les 50 yuan restants? Avoir de la monnaie au moment de la vente est un gros problème. Il faut se préparer à l'avance. Pas de problème. Peu importe combien je dois échanger. Il a accepté avec enthousiasme. Le magasin prend généralement des petites pièces de quelques yuan. Je m'inquiétais d'aller à la banque pour changer de l'argent. J'ai réservé 3000 yuan pour le solde du melon d'hiver. J'ai échangé 80 billets de 5 yuan et 300 billets de 1 yuan. Je n'ai pas pris de pièces. Elles sont faciles à perdre. Les étudiants n'en veulent pas non plus. Keyang regardait l'affiche. Le melon d'hiver refroidi. Un outil magique pour se rafraîchir. Les mots. Les coins de sa bouche ont tremblé. Le junior. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Cela m'a donné envie. Le seigneur ne me croit pas. Ce soir, je vais te livrer un gros melon d'hiver pour voir. S'il peut refroidir. Colle l'affiche à l'entrée du magasin pour m'aider à faire de la publicité. S'il ne peut pas refroidir. Je te donne le melon d'hiver gratuitement. Je vais faire de la soupe de melon d'hiver pour ta belle-sœur. Pas de problème. Ta belle-sœur adore la soupe de melon d'hiver. Il a accepté immédiatement. Il doit aussi trouver l'ouverture du magasin ennuyeuse. Je veux avoir des idées avec moi. Un junior avec des idées. Échanger. Je suis allé au supermarché acheter des produits essentiels. Et je les ai mis dans l'entrepôt avec le matériel de promotion. Ensuite, je suis allé à la cantine pour manger. Je venais à peine de finir de manger. J'ai alors reçu un appel du chauffeur du camion. Le patron. J'arriverai à la porte sud dans 5 minutes. D'accord. Je vais te chercher à la porte sud. Arrivé à la porte sud. Le chauffeur est arrivé rapidement. Le gardien a regardé le laissez-passer que j'avais dans la main. Il a froncé les sourcils. Il faut que ce soit des légumes pour pouvoir passer. Il a de nouveau demandé au chauffeur. Que est-ce que vous transportez dans le camion? Des courges d'hiver. Le gardien a soulevé la bâche pour jeter un œil. Il a souri en disant. Oh là là. C'est vraiment des courges d'hiver. Une grande cargaison, en fait. Il a ensuite laissé passer. Il a murmuré à la personne à côté de lui. Tant de courges d'hiver. La cantine va sûrement manger des courges d'hiver tous les jours maintenant. Les étudiants vont avoir du mal. J'ai ri silencieusement en entendant cela. J'ai guidé le camion jusqu'à l'entrée de l'entrepôt. J'ai sorti de l'eau glacée que j'avais achetée à l'avance et les donné. Au chauffeur et aux 2 dockers. Merci pour votre travail. Merci. Les 3 ont souri largement. Le docker avait environ 50 ans. Sa peau était bronzée. Il était très mince mais travaillait rapidement. Il avait de la force. Par une si chaude journée, risquer un coup de chaleur en faisant du travail physique. Cela doit être par nécessité de la vie. Je pense qu'il y a peut-être un enfant qui étudie à l'université chez eux. Toute cette vie de dur labeur est pour permettre à l'enfant d'étudier. Je ne peux m'empêcher de ressentir de l'émotion. La responsabilité de cette génération. C'est probablement de tout sacrifier pour que l'enfant réussisse. Si l'enfant est prometteur et respectueux, c'est bien. Sinon, la vieillesse sera difficile. Le chauffeur retrousse aussi ses manches pour aider à décharger. Il conduit et aide au chargement et au déchargement. Juste pour gagner un peu plus d'argent. Les difficultés des travailleurs se cachent toutes dans la sueur. Après avoir déchargé, j'ai payé le reste des 3000 yuan. J'ai aussi glissé quelques bouteilles d'eau. Après avoir remercié plusieurs fois, les 3 sont partis en voiture. En regardant la cour pleine de courges d'hiver, j'ai souri. Le premier pas vers l'entrepreneuriat. Commencer. Ensuite, il faut faire de la promotion et des ventes. Les tracts ne sont pas pressés d'être distribués ce soir. Mais les affiches peuvent être collées d'abord. Ce soir, on va chauffer l'ambiance sur le forum. Demain, ça va bien se vendre. J'ai sorti l'affiche et commencé à l'afficher. Au début, personne n'y prêtait attention. Puis, des gens sont venus curieux de voir. Ils avaient tous des questions sur le visage. Ce n'est pas que la climatisation ne fonctionne pas. C'est juste que le melon d'eau est plus rentable. Le melon d'eau est un coussin frais mobile. En l'embrassant pour dormir, on peut réduire la température de 3 degrés. Quelqu'un a demandé. Un camarade. Est-ce vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. J'ai répondu en souriant. Tu rigoles, là? Si ça fonctionne vraiment, ça doit être génial. Des camarades de passage se sont aussi approchés. Un étudiant en agronomie a dit. Je suis étudiant en agronomie. Je n'ai jamais entendu dire que le melon d'eau pouvait refroidir. D'autres ont aussi plaisanté. Tu fais ça pour un concours de start-up, n'est-ce pas? Trouve un projet un peu plus sérieux. Même le recyclage des vieilles batteries à côté semble absurde. Vendre des melons d'eau, c'est carrément bizarre. Face au doute, j'ai sorti des prospectus et les ai distribués à tout le monde. Les étudiants en agronomie devraient le savoir. Le melon d'eau a une teneur en eau de 96%.
La température de la peau est bien inférieure à celle du corps humain. En théorie, cela peut refroidir physiquement. C'est en fait la sagesse des anciens. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de climatiseur ni de ventilateur. Quelqu'un a découvert qu'en tenant un melon d'hiver propre en dormant, on peut rester frais toute la nuit. Est-ce vrai? Pourtant, certaines personnes secouent la tête. Les anciens sont tous morts. Ne raconte pas n'importe quoi. Je montre le prospectus. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est fondé. Dans le Benkao Gangmu de l'Ishizen, de la dynastie Ming. Il est écrit dans le melon d'hiver, coupé en tranches, frotté sur la peau, c'est excellent. Celui qui a chaud peut le tenir pour rafraîchir sa peau. Cela signifie que les personnes chaudes peuvent tenir un melon d'hiver. Cela peut rafraîchir la peau. Benkao Gangmu. Quelqu'un sort son téléphone pour chercher sur place. Il s'exclame rapidement. Oh là là, c'est vrai. Cette phrase existe vraiment. L'ambiance devient instantanément animée. Est-ce que dormir en tenant un melon d'hiver peut vraiment faire baisser la température? Le Benkao Gangmu ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Quelqu'un demande. Camarade, tu étudies la médecine traditionnelle chinoise. On peut même découvrir cela? Je n'étudie pas la médecine traditionnelle chinoise. C'est juste que je ne peux plus supporter la chaleur dans un dortoir sans ventilateur et sans électricité. Je viens de penser à cette ancienne méthode. J'ai dit en riant. Et j'ai testé personnellement. Cela peut effectivement réduire la température d'environ 3 degrés. Tout le monde était encore plus excité. Maintenant, il fait environ 2830 degrés à Binet le soir. Une baisse de 3 degrés, c'est donc 2527 degrés. C'est à peu près comme avoir la climatisation. Je peux enfin bien dormir. Quelqu'un a demandé directement. Combien coûtent les courges d'hiver? J'en veux une. Moi aussi, j'en veux une. Je prévoyais de créer du buzz ce soir et de commencer les ventes demain. Je ne pensais pas que quelqu'un voudrait acheter maintenant. J'ai rapidement dit. 2 yuan le kilo. Il y en a de grandes et de petites. Tout est dans l'entrepôt. Tout le monde est entré pour choisir. Le paiement se fait à la porte. J'ai conduit tout le monde dans l'entrepôt. Quand j'ai ouvert la porte, tout le monde était choqué. Plus de 1000 courges d'hiver étaient étalées sur le sol. De tailles variées. Tant de choses. Il faut bien choisir. Tout le monde est entré pour choisir des courges d'hiver. Je me tenais à côté de la table à la porte. Une balance électronique était posée sur la table. J'ai rappelé. Il suffit de les laver et de les sécher pour les utiliser comme coussin pour dormir. Plus la courge d'hiver grandit, plus la surface de contact est grande. Plus l'effet de refroidissement est bon. Bien sûr, ne choisissez pas trop gros. Ce serait problématique si vous ne pouvez pas le déplacer. Quelqu'un hoche la tête. Ça a du sens. Ils choisiront sûrement les longs. Un autre garçon a posé le melon d'hiver qu'il tenait. Il a rapidement échangé contre un plus gros. Il dit. Combien pèse un melon d'hiver? Mon pote n'a pas du tout de manque de force. J'étais complètement stupéfait. C'est tout simplement du marketing inversé. C'est vraiment impressionnant. Patron. C'est celui-ci. Un garçon s'approche en portant un melon d'hiver. Je mets le melon d'hiver sur la balance électronique. 15,1 livres. 30,2 yuan. Je te prends 30 yuan. Merci, patron. Il sort immédiatement de l'argent. Je lui tends quelques tracts. Ne salissez pas vos vêtements sur vos épaules. Si ça fonctionne bien, aide-moi à faire de la publicité. Pas de problème. Ensuite, 2 autres garçons s'approchent. Un pèse 17,6 livres et coûte 35 yuan. Ils n'ont pas attendu que je parle. Ils prennent les tracts et s'en vont. Ils disent qu'ils vont aider à faire de la publicité. Je souris et acquiesce. J'ai même économisé le temps de distribuer des tracts. En fait, c'est juste une question de quelques centimes. Mais cela peut rendre les gens à l'aise. Je ne me soucie pas de cet argent. De plus, la plus petite pièce que j'ai échangée est d'1 yuan. Je ne peux pas rendre la monnaie non plus. La plupart des acheteurs sont des garçons. Les melons d'hiver choisis pèsent tous plus de 15 livres. Certains pèsent même plus de 20 livres. Pour eux, porter des bouteilles d'eau de 35 livres n'est pas un problème. Un melon d'hiver de 20 ou 30 livres n'est rien. En revanche, quelques filles fouillent dans l'entrepôt. On peut voir qu'elles ont des difficultés à choisir. Il y a beaucoup de moustiques dans l'entrepôt. Faites attention, tout le monde. J'ai fait une remarque. Il y a des moustiques. Les filles se sont immédiatement affolées. Elles se dépêchent de choisir leur melon d'hiver. Pour un melon de 14,1 livres, c'est 28 yuan. J'ai encore fait une remarque. Si c'est trop froid, vous pouvez l'envelopper dans une serviette. Ne l'utilisez pas pendant vos règles. C'est trop frais. Merci, patron. Elles ont pris les prospectus de leur propre initiative. Une fille en a même pris une petite pile. Patron. Je vais t'aider à les distribuer quand je rentre au dortoir. Merci. Je te remercie sincèrement. Elle est partie en courant, le visage rouge. Plus tard, j'ai réalisé. Peut-être que mon apparence et mon attitude ont joué en ma faveur. Beaucoup de gens, surtout des filles, sont prêts à m'aider à faire de la publicité. De plus en plus de gens arrivaient. J'étais débordé tout seul. J'en ai profité pour allumer des spirales anti-moustiques. Une fille est sortie en fronçant les sourcils. Ah, zut. Je me suis vraiment fait piquer. Quel gros moustique. Je lui ai tendu le spray anti-moustique que j'avais acheté à l'avance. Un petit spray peut soulager les démangeaisons. Merci, vous êtes une bonne personne. Après m'avoir remercié, j'ai pesé son melon d'eau. 13 livres et 6 onces. 27,2 yuan. Je lui ai demandé 27. Tout le monde croit fermement à l'effet rafraîchissant du melon d'eau. Après tout, c'est écrit par l'Ishizen dans le Compendium of Materia Medica. Celui qui est chaud peut le tenir pour se rafraîchir. Personne ne remet en question cet ouvrage de référence.
Les gens au loin ont vu l'animation près de l'entrepôt et se sont approchés pour demander « Camarade, pourquoi vends-tu des melons d'eau ?» Le melon d'eau est un coussin rafraîchissant mobile. Dormir en tenant un melon d'eau peut faire baisser la température de 3 degrés. J'ai remis le flyer. Ils étaient tous perplexes en regardant ce qui était écrit sur le flyer. Ce n'est pas que la climatisation ne fonctionne pas, mais c'est que le melon d'eau offre un meilleur rapport qualité-prix. Et il peut aussi faire baisser la température. Bien sûr que c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, cherchez sur Internet. Voyez si ce n'est pas une citation du Benkao Gangmu. Quelqu'un a vraiment sorti son téléphone pour chercher. Et a rapidement exclamé « Oh là là, c'est vraiment le cas ». Ensuite, quelqu'un a dit « Je crois en l'Ishizen. J'en achète un ». Un autre groupe de personnes a afflué dans l'entrepôt pour choisir des melons. Je pensais au départ que je ne vendrais pas beaucoup ce soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'à partir de 6 heures, les gens n'ont pas cessé d'affluer. Certains ont été attirés par l'affiche. D'autres sont venus par curiosité en voyant qu'il y avait beaucoup de monde ici. Et d'autres ont suivi après avoir vu des gens portant des melons d'eau. Ils sont venus après avoir posé des questions. Un garçon qui avait acheté un melon d'eau a dit à son camarade « C'est un coussin rafraîchissant portable. Il peut faire baisser la température physiquement. C'est mentionné dans le Benkao Gangmu ». Son camarade a immédiatement demandé l'adresse. Et est également venu acheter. Plus tard, j'ai entendu dire qu'il y avait un dortoir qui se moquait au départ d'un camarade qui avait acheté un melon d'eau. Cuiba. En regardant les écrits du Benkao Gangmu, tout le monde est descendu en groupe pour acheter immédiatement. Ils ont même appelé le dortoir d'en face. Des scènes similaires se déroulent dans de nombreux dortoirs de l'université de Banda. Tout le monde était torturé par la chaleur sans ventilateur. Ne parlons même pas de quelques dizaines de yuan. Même si c'est 100 yuan. Je serais prêt à payer pour une bonne nuit de sommeil. De plus en plus de gens arrivent. Je ne peux presque plus gérer tout seul. Je me dépêche d'appeler mon colocataire Goksuji. Xuji. Où es-tu? Je travaille à temps partiel chez KFC. Que est-ce qu'il y a? Et Chia Changin? Il est avec Sun Ming chez McDonald's. Nous sommes tous les trois à temps partiel. Tu veux venir? Combien gagnez-vous de l'heure? 6 yuan. Si peu? Ce n'est rien. J'ai raccroché. Goksuji criait encore au téléphone. Petit à petit, ça s'accumule. Mais il ne sait pas que mes revenus de ce soir en quelques heures équivalent à des milliers d'heures de travail à temps partiel chez KFC. La méthode n'est pas bonne. Peu importe combien on s'efforce, c'est vain. En 2008, le salaire horaire à KFC n'était que de 6 yuan. Distribuer des tracts ne rapporte que 50 yuan par jour. À cette époque, les revenus étaient vraiment bas. Dans les villes de deuxième ligne, le salaire moyen était d'environ 2000 yuan par mois. Pour les villes de troisième et quatrième ligne, c'était entre 1000 et 1500. Même à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, c'était seulement entre 3000 et 5000. J'avais déjà des calculs en tête. Pour le recrutement ultérieur, ce sera selon ce standard. Le salaire de base sera aligné sur le marché. Ceux qui ont de bonnes performances recevront des primes. Je ne peux pas rester tous les jours à vendre des melons d'hiver. Il y a des choses plus importantes à faire. Recruter est nécessaire. Il faut avoir des employés à temps plein et à temps partiel. Permettre aux étudiants de travailler à temps partiel pour gagner de l'argent. Puis utiliser les achats groupés sur le campus pour récupérer leur argent. Récupérer. C'est un cercle parfait. Mais vendre des melons d'hiver nécessite de l'argent. Il faut trouver des personnes fiables et de bonne moralité. J'ai sorti le répertoire de mon Nokia N95. J'ai vu le nom de Luchuan. C'était un ami avec qui j'ai joué à CF dans ma vie précédente. Il a une bonne moralité. Son niveau de développement est également élevé. Plus tard, il a rejoint Tianqi Network avec moi. Il est devenu mon précieux subordonné. Malheureusement, il a été blessé par l'amour par la suite. Il a pris l'habitude d'aller dans des salons de massage. Finalement, il a été arrêté à cause du PC. Il a perdu son emploi et a divorcé. Il a acheté pour 4 millions en utilisant l'effet de levier cette année-là. L'appartement a été réduit à 2 millions. Même le remboursement du prêt n'est pas suffisant. Le reste de sa vie a été très misérable. Mais maintenant, il est toujours un accro au jeu. Il n'a pas pris de mauvais chemin. Il est absolument fiable. J'ai composé le numéro. Chuan. Tu fais quoi? Je joue à CF. Tu veux faire une partie en équipe? Je ne joue pas. Tu veux faire un job à temps partiel? Vendre des choses. Le salaire horaire est de 6 yuan. C'est juste près de notre dortoir. Je n'offre pas un salaire élevé. Par la suite, je pourrais recruter des centaines de travailleurs à temps partiel. La plupart sont des gens que je connais. Je ne peux pas tous les payer à un prix élevé. D'abord, je traiterai tout le monde de la même manière. Ensuite, je donnerai à Luchuan une promotion et une augmentation. Juste vendre des choses. Au même prix que KFC, et sans sortir de l'école. Luchuan était excité. C'est un super boulot. J'arrive tout de suite. Entrepôt à l'ouest du bâtiment de dortoir numéro 7. Dépêche-toi de venir. Pas longtemps après, Luchuan est arrivé. En chemin, il a vu beaucoup de gens portant des courges d'hiver. Il se demandait encore. C'est pour quoi faire? Quand je suis arrivé à l'entrepôt, il m'a vu. Il a alors réalisé. Ce que tu dis sur vendre des choses, c'est vendre des courges d'hiver, non? Oh là là. Viens. Regarde-moi faire. Dans un moment, ce sera ton tour. En voyant Luchuan, qui a rajeuni de 17 ans. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller. Il apprend très vite. Après avoir regardé un moment, il a pris le coup. Il est déjà à l'aise avec les arrondis et la monnaie. Quelqu'un a été piqué par un moustique. Il sait aussi passer de l'eau de fleurs. Certains doutent.
Il peut aussi dire comme moi. Le Benkao Gangmu en parle. On peut le vérifier en ligne. Même si je ne crois pas, je dois croire en Lichizen. C'est la sagesse des anciens. En disant tout cela, beaucoup de ceux qui ne croyaient pas au départ ont changé d'avis. En voyant qu'il peut se débrouiller tout seul, je lui ai confié la vente de melons en toute confiance. J'ai pris une grosse courge d'hiver de 30 kilos et je suis allé à la boutique d'impression. Aîné, je t'apporte une courge d'hiver. Si grande. Keyang l'a rapidement prise. Merci, Junior. Je vais l'essayer ce soir. Ça va sûrement marcher. Ajoutons un, d'accord? Que est-ce que tu veux imprimer à l'avenir? Envoie-moi directement. Je l'ai préparé, viens le chercher après. C'est super. C'est seulement après avoir ajouté QQ que je me suis rendu compte. Keyang avait déjà affiché la publicité à un endroit bien visible devant le magasin. Le magasin d'impression a beaucoup de clients. L'effet de la publicité sera certainement bon. Une fille venue imprimer a vu l'affiche. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Le melon d'hiver peut faire baisser la température. Vraiment? J'ai pointé du doigt l'affiche. Celui qui le prend peut rafraîchir sa peau. Cette phrase. Tu ne crois pas à Lichizen? C'est la sagesse des anciens. Écrit dans le Benkao Gangmu. Elle a immédiatement été touchée. Les passants à côté ont aussi eu envie d'aller acheter au dépôt. Même si je dis 1000 phrases de plus. Cela ne vaut pas une seule phrase du Benkao Gangmu. C'est la puissance de l'autorité. De retour au dortoir. Je prévois de lancer une deuxième vague de publicité. Puisque les ventes sont déjà lancées ce soir. Autant pousser un peu plus. Pour que plus de gens le sachent. Vance-le rapidement avant que les autres ne suivent la tendance. Demain, je pourrais peut-être obtenir 40 000. Après tout, j'ai déjà vendu plus de 50 en une heure. À ce rythme, on peut en vendre 300 d'ici à 11 heures. J'ai ouvert mon carnet. J'ai posté un message sur le forum de l'université de Binda avec un compte secondaire. La promotion du melon d'eau n'est pas bonne. Au contraire, ça a provoqué des réactions. Choquant. Il y a même des gens qui disent que le melon d'eau est un oreiller rafraîchissant qui peut abaisser la température de 3 degrés. Et il y a encore tant d'imbéciles qui en achètent. Ça reflète bien l'intelligence des 985. Dès que le post est sorti, il y a immédiatement eu des réponses. C'est vrai ou pas? C'est si absurde que des gens y croient. En rentrant à mon dortoir, j'ai vu beaucoup de gens porter des melons d'eau. Et ils avaient tous un grand sourire. Ils ont dû bien se faire avoir. Mais rapidement, des acheteurs de melons d'eau ont répliqué. Ne dites pas n'importe quoi sans enquête. Je suis l'imbécile dont vous parlez. Mais le melon d'eau est vraiment frais. Il peut abaisser la température physiquement. Je tiens une image du melon d'eau. Cherchez par vous-même. Les tranches sont particulièrement bonnes pour la peau. Ceux qui ont chaud peuvent le tenir pour se rafraîchir. Vérifiez si c'est le texte original du Benkao Gangmu. Quelqu'un est allé chercher. Et a immédiatement crié. Oh mon Dieu, c'est vraiment ça. Alors je vais aussi acheter. Où est-ce qu'on peut en acheter? Entrepôt du côté ouest du bâtiment 7. 2 yuan le kilo. Le patron fait même des arrondis. Ce n'est pas cher. Je descends tout de suite. Le post de trolling sur le forum reçoit constamment des réponses. C'est devenu directement le post le plus populaire du forum de l'université de Bin. C'est exactement l'effet que je voulais. Personne ne croit aux publicités classiques. Le trolling peut en fait maximiser l'effet de la promotion. Il y a même des gens qui sont indignés. Ils ouvrent des posts spécialement pour partager leur expérience d'achat de pastèques d'hiver. Mon petit compte m'attaque. Je ne pouvais pas demander mieux. J'ai encore changé quelques petits comptes pour poster des messages positifs. La pastèque d'hiver est vraiment efficace pour rafraîchir. Un remède contre la chaleur dans le Benkao Gangmu. Les anciens ne m'ont pas trompé. La pastèque d'hiver peut vraiment sauver des vies en rafraîchissant. 2 positifs et un négatif, 3 posts. L'effet marketing est directement maximisé. Beaucoup de ceux qui doutaient au départ y croient maintenant. Finalement, j'ai changé pour un nouveau compte. Mon idée s'appelle Boss de la pastèque d'hiver. J'ai posté en disant. Je suis celui qui vend des pastèques d'hiver. Je déclare solennellement. La pastèque d'hiver a effectivement des effets miraculeux pour rafraîchir. Tout le monde peut acheter sans hésitation. Remboursement intégral le lendemain en cas d'inefficacité. Les commentaires sous le post sont devenus encore plus animés. Le patron garantit personnellement. On peut encore se faire rembourser. C'est sûrement vrai. Même si on n'y croit pas, il faut croire à Lichizen. Même si ça ne sert à rien, on peut se faire rembourser. De quoi avoir peur? Il fait tellement chaud dans le dortoir sans ventilateur. J'y vais tout de suite pour acheter. Ceux qui hésitaient n'ont plus aucune inquiétude. Avec le Benkao Gangmu comme référence. Et la promesse de remboursement du patron en cas d'inefficacité. Avec cette double garantie. De plus en plus de gens descendent acheter des melons d'hiver. Ils entraînent aussi leurs colocataires et camarades. Le flux de clients explose à nouveau. Lucian ne peut pas gérer tout ça tout seul. Je me dépêche d'aller aider à l'entrepôt. Nous devons même nous relayer pour aller aux toilettes. Nous avons vendu jusqu'à presque 11 heures. Le dortoir va éteindre les lumières et fermer. Les gens commencent à se disperser. J'ai rapidement fait un inventaire des stocks. Il reste encore 786 pièces. Plus de 500 pièces ont déjà été vendues. Bien au-delà des 300 prévus. Chuan. C'est tout pour aujourd'hui. Choisis un gros melon d'hiver pour rentrer et dormir avec. Je lui ai donné 30 yuan. 4 heures auraient dû être 24. Les 6 yuan supplémentaires sont un bonus. Le melon d'hiver compte comme un avantage du premier jour. Fais bien ton travail à l'avenir. Lucian a d'abord refusé. Il a dit que le melon d'hiver valait plus de 40. En fait, il me doit de l'argent. C'est seulement en entendant cela qu'il a accepté. Il a dit avec excitation.
Merci, patron. Demain, nous n'avons pas de cours dans notre spécialité. Je reviendrai. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. Promets-moi. Ne va plus au PC à l'avenir. Si tu dois y aller, ne te fais pas attraper, d'accord? Ça arrive, ça arrive. La mise à jour du donjon des mortels est enfin arrivée. Lucian a l'air complètement perdu. Jinchan, de quoi parlais-tu? J'ai ri aux éclats. Qui aurait pensé que maintenant, Lucian, si raffiné, serait un coureur de jupons dans 20 ans? Je lui ai dit de rentrer vite se coucher. De retour au dortoir. Goksuji, Xia Shangjin, Sun Mingzi étaient déjà allongés sur le lit en se ventilant. Travailler à temps partiel toute la nuit est épuisant. Le dortoir est à la fois étouffant et chaud. J'ai jeté mon sac à main contenant de l'argent sur le lit. Je prends la courge d'hiver pour la laver et l'essuyer. Goksuji est perplexe. Jinchan, tu n'es pas allé travailler à temps partiel. Pourquoi acheter une si grosse courge d'hiver? Vous ne savez pas. Je suis resté sans voix. Les étudiants diplômés et les dortoirs des filles savent que la courge d'hiver a refroidi. Pourtant, mes colocataires n'en savent rien. En y réfléchissant, c'est normal. Ils sont tous partis travailler à temps partiel ce soir. Allez à Bin University et vous verrez. Je disais en grimpant sur le lit. Sun Mingzi dit qu'il n'a pas de données. Xia Shangjin se moque de lui. 5 yuan pour 30 M, c'est encore économique. Goksuji a déjà ouvert le forum. Soudain, il s'exclame. Choqué. La beauté du campus, Shen Huijin, apparaît avec un petit ami. Quelques personnes s'enthousiasment instantanément. Je suis aussi un peu surpris. Cela ne s'est pas produit dans ma vie précédente. Goksuji clique sur le poste et lit. Ce matin à 10 h, à la porte ouest de l'école. La beauté du campus Shen prend un garçon à côté d'elle dans une Porsche. Pour un rendez-vous au Wanda Plaza. L'identité du garçon est recherchée sur tout le web. L'eau minérale que je viens de boire a éclaboussé. Je me retrouve à manger du melon sur ma propre tête. Goksuji dit avec colère. Qui est ce gars? Même la beauté du campus peut le gérer. Il mérite une bonne correction. Xia Shangjin acquiesce. Avant, le riche héritier Jia Zhonggao n'a même pas réussi à la courtiser. Pourquoi ce gars? Sun Mingzi est encore plus aigre. Je suis vraiment impressionné. C'est Shen Huijin, après tout. Mes lèvres ont tremblé. Laissez-vous montrer le forum. Ce n'est pas pour regarder des potins. Regardez le melon d'hiver. C'est à ce moment-là que Goksuji a commencé à faire défiler vers le bas. Ses yeux se sont écarquillés instantanément. Oh là là. Le melon d'hiver est un oreiller rafraîchissant mobile. Dormir en le tenant peut réduire la température de 3 degrés. Xia Shangjin a immédiatement rétorqué. C'est n'importe quoi. C'est sûrement faux. Sun Mingzi a également dit. Ça se voit tout de suite que c'est faux. Le melon d'hiver peut réduire la température. Mademoiselle Dong ne doit pas faire faillite. Melon d'hiver. Celui qui le tient peut rafraîchir la peau. C'est le texte original du Benkao Gangmu. Goksuji a pointé son téléphone en disant. Beaucoup de gens sur le forum disent que c'est efficace. Le patron a même promis un remboursement si ça ne fonctionne pas. Les deux sont instantanément tombés silencieux. Ils se sont tous tournés vers moi. J'ai esquissé un léger sourire. C'est effectivement efficace. C'est frais. Les anciens ne m'ont vraiment pas trompé. Et le patron Dong qui a trouvé cette méthode. Il doit être charmant et avoir un talent exceptionnel. Xia Shangjin a hoché la tête. Ce patron Dong est vraiment impressionnant. Il nous a sauvés. Je n'arrive pas du tout à dormir ce soir à cause de la chaleur. Demain, après le travail à temps partiel, j'irai acheter. Goksuji sortit la tête. Mon Jun. Discutons d'une affaire. Je l'ai interrompu directement. Pas question. Prête-moi 3 heures. Non. Il n'abandonne pas encore. 1 heure, ça ira. Même pas une demi-heure. Je n'ai pas l'habitude de partager des affaires personnelles avec d'autres. J'ai dit en riant. Demain, vous irez acheter vous-même. Le melon d'hiver est un oreiller frais que l'on tient en se mettant torse nu ou en portant juste un grand short. Comment pourrait-on partager avec un garçon? Je rigole. J'ai baissé la moustiquaire. J'ai bien couvert avec la couverture. Avec la lampe de poche, j'ai commencé à compter l'argent. D'abord, j'ai sorti 700 yuan en déduisant la monnaie que j'avais changée auparavant. J'ai compté le reste, un par un. 100, 2 cents, 3 cents, au final. Ce soir, j'ai gagné 16 284 yuan. Le coût était d'environ 1800 cents. En 4 heures, j'ai gagné 16 000 net. C'est un bénéfice énorme. Personne ne croira si je le dis. La renaissance est vraiment géniale. Je suis de très bonne humeur. À côté, Goksuji et les 3 autres continuent de discuter. Demain, j'irai acheter du melon d'hiver. Il fait tellement chaud que je ne peux pas dormir. Sun Mingzi est indigné. 20 kilos coûtent 40 yuan. Ce soir, je travaille 4 heures chez McDonald's et je ne gagne que 24. Xia Shangjin plaisante. Achète-t-il un de 8 kilos? Non. Les filles achètent toutes 15 kilos. Moi, je veux au moins 20 kilos. Goksuji rit. Alors, tu dois travailler 2 soirées. 2 soirées, c'est 2 soirées. Si ça peut me permettre d'être frais chaque nuit, ça en vaut la peine. En écoutant leurs paroles, j'ai réprimé l'idée de leur offrir des courges d'hiver. Même l'idée de les faire travailler avec moi est à réfléchir sur le long terme. Goksuji et Xia Shangjin viennent de familles ordinaires. Leur budget mensuel est de 6 à 7 cents. Ça vaut la peine d'aider. Mais Sun Mingzi est différent. Je le connais trop bien. Il fait semblant d'être pauvre tous les jours. En réalité, sa famille est très riche. Son budget mensuel est de 2000. C'est le plus élevé du dortoir. Mais il est extrêmement avare. Il utilise le papier toilette de Goksuji, le shampoing de Xia Shangjin, et ma carte d'eau.
Il ne se gêne jamais pour manger les collations des autres. Il oublie souvent de payer quand il apporte son repas. Jusqu'aux vacances d'hiver de ma 2e année. Son père est venu le chercher en conduisant une Mercedes-Benz importée. Nous avons alors réalisé qu'il faisait semblant. Cette voiture coûtait entre 8 et 900 000. On pourrait acheter 3 appartements avec ça. Plus tard, Chia Changin s'est disputé avec lui pour une bourse d'études. Il a même dénoncé secrètement Chia Changin pour avoir utilisé des appareils électriques à haute puissance. Ce qui a empêché Chia Changin, qui avait vraiment besoin d'argent, de recevoir l'aide. Pendant qu'il recevait de l'argent chaque année. Ce genre de personne. Je ne veux vraiment pas m'en occuper. Si jamais il devenait jaloux et causait des problèmes, ce serait embêtant. J'ai enfermé l'argent dans le placard. J'ai sorti mon Nokia pour envoyer un message à l'Injiquian. Le patron là enverra encore 10 tonnes de courges d'hiver demain à midi. Il a rapidement répondu. Pas de problème, il sera là à 11 h du matin. C'est réglé. Une fois cette cargaison vendue, le profit dépassera 50 000. J'achèverai le pari avec le professeur Yu en avance. Et je pourrai aussi rembourser l'argent de Chen Huijin. Je pensais justement à ça. Mon cucu sur le téléphone a sonné. C'était la colocataire de Chen Huijin qui parlait d'elle. Tu es vraiment en couple. Tout le monde dit sur le forum que tu prends des garçons en passager dans ta Porsche. Chen Huijin se dépêche d'expliquer. Non, ce ne sont que des amis. Il y a quelque chose dont il a besoin de me parler. Mais plus elle parle, plus c'est confus. Finalement, je ne peux que me moquer. Wang Jinshan, tu m'as vraiment mis dans une mauvaise situation. À ce moment-là, mon cucu a aussi sonné. C'était un message de Chen Huijin. J'ai cliqué pour voir. C'était ce que je lui avais envoyé auparavant. Petite secrétaire. Donne-moi un numéro de carte. Je te ferai un virement demain. Elle a répondu en un éclair. Tu as déjà gagné de l'argent. Oui. Ce n'est pas beaucoup. Juste 16 000. J'ai seulement gagné 16 000. C'est ce que les gens disent. En regardant son message. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. On dirait qu'elle a vraiment été surprise. Je sais qu'en 2008, la ville de Binet, le salaire moyen était d'environ 2 000. La plupart des gens ne gagnent que 16 000 par an. Donc, j'ai délibérément écrit dans le message. Pour me vanter. Chen Huijin était effectivement sans voix. Elle a demandé en retour. Quel genre d'affaires fais-tu? Je la taquine. Tu ne sais pas? Je n'ai pas acheté. Elle a envoyé une série de points d'interrogation. Devrais-je le savoir? Alors, ce n'est rien. Je ne sais pas, tu peux juste avoir chaud. Ah. J'ai ajouté que j'étais endormi. Envoie-moi le numéro de carte plus tard. D'accord. Fais ta sieste. Elle m'a envoyé cette phrase. Les mots laissent transparaître une certaine tension. Je peux imaginer son expression avec les sourcils froncés. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Plus tard, j'ai appris. Chen Huijin a vu sa colocataire Zhu Weiwei tenant une courge d'hiver. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Cette courge d'hiver peut-elle vraiment rafraîchir? Zhu Weiwei a dit. C'est frais. Pas du tout chaud. Le patron de l'hiver est vraiment le sauveur de l'été. Il est grand et a une peau claire. Il est très beau. Et il y a même des filles qui l'aident à distribuer des flyers. Chen Huijin est resté silencieux. Cette description ressemble de plus en plus à moi. En pensant au fait que j'ai emprunté 5 000 à midi et gagné 16 000 le soir. Elle a rapidement cherché le prix de gros de la courge d'hiver. Elle a vu. Commande minimum de 10 000 kilos à 20 centimes. Elle a probablement eu un coup de chaud. 20 centimes d'entrée, 2 yuan de sortie. Profit 10 fois plus élevé. Pas étonnant que je gagne vite. Elle doit encore y penser. Ne le laisse pas vraiment gagner 500 000 en 50 jours. Sinon, je devrais vraiment devenir secrétaire. Je me console encore. Cette affaire ne durera pas. S'il suit les autres, c'est fini pour lui. Mais il fait vraiment trop chaud dans le dortoir sans ventilateur. Regarde comme Zhu Weiwei dort bien en tenant une courge. Elle est à la fois en colère et pressée. Elle se moque de moi. Sans cœur. Emprunte-moi de l'argent pour faire des affaires. Ils ne savent même pas offrir une courge. Elle a aussi jeté le coussin Hello Kitty. Je parie qu'elle a eu du mal à dormir cette nuit-là à cause de la colère. Et de mon côté. Je tiens une courge, c'est très frais. Mais je ne me suis pas endormi tout de suite. Mais j'ai monté mon bureau d'ordinateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au réseau du campus. Le dortoir a coupé l'électricité mais l'ordinateur portable a une batterie. Le réseau du campus utilise un faible courant et n'est pas affecté. La vitesse de connexion est encore rapide. 20 yuan par mois pour 20 gigaoctets de données. Ça me suffit. Je me suis connecté à 5 petits comptes QQ. Ces comptes ont été enregistrés auparavant pour jouer à des jeux. J'avais encore beaucoup de membres QQ à l'époque. Les gens utilisent des cartes gratuites de Card Alliance pour les membres et les diamants. En tant qu'étudiant en informatique. Cette petite chose est très simple. J'ai créé des groupes de 200 personnes pour chaque compte. À l'origine, je voulais augmenter la valeur des comptes lors de la vente. Maintenant, c'est parfait pour faire des achats groupés. J'ai renommé ces groupes en groupe d'achat groupé de Binda. Il y en a 10 au total. J'ai aussi pris Luchuan comme administrateur. La splendeur des achats groupés à l'ère de l'Internet mobile. Peut être entièrement réalisée sur ordinateur au stade initial. Comme les premières plateformes de commentaires et Meituan. Tout se faisait par commande sur PC et réception de codes de vérification par SMS. Avant que cela ne soit réalisé sur les sites d'achat groupés. Les groupes QQ étaient le meilleur support. Une fois que j'ai terminé tout cela, je me suis endormi en tenant une courge. J'ai entendu dire que ceux qui ont acheté une courge cette nuit-là ont bien dormi. Ceux qui n'en ont pas acheté ont tellement chaud qu'ils ne peuvent même pas dormir en ne portant que des sous-vêtements. J'avais plein d'idées en tête. Demain matin, j'irai acheter une courge. J'achèterai une grande.
Le lendemain, je venais juste de sortir. Je vois Luchuan m'attendre. Jachan, je n'ai pas de cours aujourd'hui. C'est super. Aujourd'hui, on compte sur toi. Allons-y. D'abord, prenons le petit déjeuner. Mais nous venons juste de descendre. Nous voyons une longue file devant l'entrepôt. C'est plein de gens qui n'ont pas pu dormir à cause de la chaleur d'hier soir. Des gens sont venus tôt ce matin pour acheter des melons d'hiver. Je dis en riant. On dirait qu'on ne pourra pas prendre le petit déjeuner. Le patron va d'abord manger. Je vais vendre des melons d'hiver. Luchuan est très responsable. À un si jeune âge, il a déjà la conscience d'un travailleur. Vas-y. Je marche vers l'entrepôt avec lui. Le patron est enfin arrivé. En nous voyant, les gens dans la file sont tous très excités. Je n'ouvre pas la porte directement. Mais je dis à tout le monde. Merci pour votre soutien. L'effet rafraîchissant des melons d'hiver. Tout le monde devrait être au courant. Ceux qui n'ont pas acheté hier soir n'ont pas pu dormir à cause de la chaleur. Les colocataires qui en ont acheté dorment bien. C'est la meilleure preuve. Tout le monde acquiesce. Je change de sujet. Mais l'entrepôt est petit et il y a des moustiques. On ne peut pas entrer, c'est trop serré et on risque de se faire piquer. Ainsi, chaque fois, 50 personnes entrent pour choisir des melons. Un sort, un entre. C'est efficace et on se fait moins piquer. Bien. Tout le monde est d'accord. Après tout, être entassé à l'intérieur à nourrir les moustiques n'est pas aussi bien que d'avancer de manière ordonnée. J'ouvre la porte de l'entrepôt. Le premier groupe de 50 personnes entre pour choisir des melons. Rapidement, des gens sortent en tenant des melons. Les personnes à l'extérieur continuent d'entrer. Moi et Luchuan sommes assis à la porte pour faire le bilan. La balance électronique est réglée sur le prix unitaire. Il suffit de le mettre dessus pour obtenir le montant. Le temps est principalement consacré à encaisser et à rendre la monnaie. Les personnes qui avaient prévu d'aller à la cantine ou à la salle d'études. En voyant une si longue file, ils craignent aussi que les melons d'hiver soient épuisés et qu'il fasse chaud ce soir. Ils viennent tous faire la queue. La file s'allonge de plus en plus. À ce rythme, il reste moins de 800 melons d'hiver. Ils ne tiendront pas jusqu'à midi. En seulement une heure, plus de 200 ont été vendus. À 10 heures du matin, tous les melons d'hiver ont été vendus. Je tiens 60 000 yuan dans ma main. Mais il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas pu acheter. Patron, est-ce que c'est tout vendu? Il faut encore les garder au chaud ce soir. Si j'avais su, j'aurais dû venir plus tôt faire la queue. Ceux qui n'ont pas pu acheter sont tous très déçus. Je me dépêche de dire. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Le deuxième camion arrivera à midi. Pour compenser ceux qui ont attendu toute la matinée. Nous lançons la prévente en groupe. Déposez un acompte de 20 yuan. Rejoignez le groupe QQ de l'achat groupé. Dès que les melons d'hiver arrivent, nous informerons le groupe en priorité pour choisir. De plus, l'acompte de 20 yuan peut être échangé contre 25 yuan. C'est une offre pour tout le monde. C'est une bonne idée. En rejoignant le groupe pour réserver, vous n'aurez plus peur de ne pas en avoir. Tout le monde s'est soudainement excité. Chacun veut faire une réservation. Je sors un reçu à double exemplaire pour Luchuan. Ce type de reçu a une copie intégrée. Les clients utilisent la copie comme preuve. Nous pouvons également compter le nombre de personnes par numéro. Je sors encore 10 feuilles A4. J'écris. Groupe d'achat collectif de l'université de Bin. Numéro QQ. Je colle le numéro du groupe sur la table. Je demande à Luchuan d'attendre que le premier groupe atteigne 180 personnes avant de coller le numéro du deuxième groupe. Tout le monde fait la queue pour déposer la compte et obtenir un reçu. Notez le numéro du groupe sur la table et rejoignez-le. À ce moment-là, choisissez un melon avec le reçu. 20 contre 25. J'ai fini de parler. Tout le monde fait la queue pour payer et se souvenir du numéro du groupe. Certains rejoignent même le groupe sur place. En 2008, il n'y avait pas de paiement mobile pratique. Le paiement mobile d'Alipay nécessitait d'envoyer un SMS. C'était particulièrement ennuyeux. Ce n'était pas aussi rapide que l'argent liquide. Le paiement à la livraison restait la norme pour les achats en ligne. Cela a été le cas jusqu'au premier semestre de 2013. À cette époque, pour payer par banque en ligne ou Alipay, il fallait entrer un mot de passe. On utilisait un e-shield ou une vérification par SMS. Les paiements sans mot de passe pour les petites sommes n'étaient encore qu'une affaire de plusieurs années plus tard. L'argent liquide était en fait le plus pratique. La fonction de jeu en chaîne de QQ n'existait pas non plus. Je ne pouvais utiliser que des reçus en espèces. Cela a permis de promouvoir le modèle de l'achat groupé. Faire cela permet non seulement de comptabiliser les quantités de marchandises, mais aussi de verrouiller les clients avec un acompte. Les personnes ayant payé un acompte, même si quelqu'un se mettait à vendre des courges d'hiver, elles ne changeraient pas facilement de lieu. Après tout, obtenir un remboursement est compliqué. Personne ne veut se compliquer la vie. De plus, les courges d'hiver dans les supermarchés hors campus coûtent 1,5 yuan le kilo. Mais ils sont à 2 ou 3 km de l'école. Par une température de plus de 30 degrés, porter 20 ou 30 kilos de courges d'hiver pendant une heure aller-retour. Personne ne veut endurer cela. Je préfère acheter le mien à 2 yuan le kilo. D'autant plus que les supermarchés hors campus ont peu de courges d'hiver. La plupart sont coupées ou des courges d'hiver rondes. Ce n'est pas adapté pour être utilisé comme oreiller frais. Plus important encore, ces personnes ont rejoint le groupe d'achat groupé. Ils ont expérimenté le modèle d'achat groupé. À l'avenir, je vais lancer d'autres produits. Dès que je publie dans le groupe, les personnes intéressées viendront passer commande. Avant que cela ne soit mis en ligne sur le site d'achat groupé. Le groupe QQ est le meilleur terrain. Je collecte les dépôts et émets des reçus étape par étape. Mais de plus en plus de personnes viennent faire la queue pour commander. Je suis un peu débordé.
Je crie rapidement à Fouyan de venir m'aider. Fouyan est dans la classe de 3e année d'informatique. Dans une vie antérieure, il était mon bras droit. Il a une bonne réputation. Il n'est pas encore contaminé. Laver les pieds est un problème. Il gagne 6 yuan de l'heure, et le travail à l'école n'est pas fatigant. Il est immédiatement venu. Fouyan et Luchuan sont à l'entrée pour enregistrer. Je verrouille la porte de l'entrepôt. Je prends de l'argent et vais au distributeur automatique. Je dépose les billets de 100 et 50 yuan sur ma carte bancaire. J'ai aussi transféré 6 000 yuan à Shen Huijin. Le premier camion de 20 000 jeans de courge d'hiver a été vendu pour près de 40 000. Après avoir déduit plus de 4 000 de coûts, il aurait dû rester environ 35 000. Mais j'ai 30 000 sur mon compte, plus de 10 000 en espèces. L'actif total dépasse 45 000. Les 10 000 supplémentaires sont des dépôts de réservation. Plus de 500 personnes ont déjà réservé la deuxième batch de courge d'hiver. On dirait que le deuxième camion ne suffira pas non plus. J'ai appelé Linjiqian. Dès qu'il a répondu, il a dit avec enthousiasme. Président Wang. Les courges d'hiver sont déjà en route. Elles arriveront avant 11 heures. D'accord. Règlement après déchargement. J'ai fait une pause. Apportez-moi un autre camion cet après-midi. Quoi? Encore? C'est aussi 20 000 jeans. Linjiqian était stupéfait. Il n'a probablement jamais vu quelqu'un demander 60 000 jeans de courge d'hiver en un jour. Il a rapidement dit. Pas de pression. Même si la ville de Binet n'a pas de stock. J'expédierai directement depuis la région de Chouxian. Je te l'apporterai à 15 heures. Je réfléchissais. Je vais demander 2 camions supplémentaires, soit 4 000 courges d'hiver au total. Profitez du fait que les autres ne suivent pas la tendance pour écouler plus de marchandises. Je peux aussi verrouiller les clients via QQ Group. J'attendrai pour voir la situation avant de décider du volume d'approvisionnement. J'ai raccroché. Shen Huijin a envoyé un message sur QQ. Tu as trop transféré. Pas beaucoup. 1000 est l'intérêt. Merci de m'avoir prêté de l'argent pour entreprendre. J'ai emprunté 5 000 en moins d'un jour. Je rembourse 6 000. Intérêt quotidien de 20. C'est pire que le prêt à usure. Je sais que Shen Huijin comprend. Ce n'est pas un comportement de parvenu. C'est moi qui rembourse une faveur. Résoudre avec de l'argent. Pour éviter de devoir plus tard. Mais peu de temps après, la banque m'a envoyé un SMS pour me rappeler que j'ai reçu 1000. La note disait emprunter 5 000 et rembourser 5 000 sans intérêt. J'ai ri sans pouvoir m'en empêcher. Je t'ai donné une chance de te couper, mais tu ne l'as pas saisie. Tu veux absolument te coller. Alors ne m'en veux pas si je fais couler la famille Shen. J'ai acheté 3 repas pour retourner à l'entrepôt. Luchuan et Fouyan sont encore occupés. Fouyan a dit qu'il avait déjà mangé. Luchuan, têtu, dit qu'il n'a pas faim. Je lui ai forcé le repas dans les mains. J'ai pris sa place. J'ai attendu que Luchuan termine de manger pour prendre mon poste. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pris mon petit déjeuner. Après le repas, j'ai jeté un œil au carnet de reçus. Du côté de Luchuan, c'est jusqu'au numéro 4 cents. Du côté de Fouyan, c'est jusqu'au numéro 350. Un total de 750 personnes ont réservé. Le deuxième camion a plus de 1300 melons d'hiver. Avant même d'arriver, plus de la moitié a été vendu. 10h40. Le deuxième camion de melons d'hiver est arrivé à l'heure. J'ai conduit le chauffeur à décharger par la porte arrière. La porte avant est encore en train de faire la queue pour les réservations. Personne ne sait que la porte arrière est en train de décharger. Cette fois, Linjiqian a encore ajouté 80% de plus. Une nouvelle balance électronique, un chariot à roulettes. Il y a même un nouveau grand haut-parleur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le patron Lin est vraiment exigeant. Après avoir déchargé, j'ai jeté un œil au groupe QQ. Les groupes 1 à 4 sont presque complets. Le groupe 5 a aussi plus de 100 personnes. On estime qu'il y a plus de 850 personnes qui ont réservé. Après avoir mis le groupe en mode silencieux, j'ai envoyé un message. La deuxième batch de melons d'hiver est arrivée. Veuillez apporter votre reçu au dépôt du bâtiment 7 pour choisir vos melons. Rendre le reçu lors du règlement. Un acompte de 20 yuan équivaut à 25 yuan. Merci pour votre soutien. J'ai verrouillé la porte arrière du dépôt. J'ai ouvert la porte avant. Je tiens le grand haut-parleur et crie. La deuxième batch de melons d'hiver est déjà arrivée. Tout le monde peut acheter directement maintenant. Les personnes faisant la queue sur place pour déposer un acompte sont toutes surprises. C'est déjà arrivé. J'ai entendu du bruit à l'intérieur tout à l'heure. En fait, il déchargeait. C'est super. Pas besoin d'attendre. Je continue. Tout le monde peut entrer pour choisir les melons. Paiement à la porte. Il y a des moustiques dans l'entrepôt. Faites attention aux moustiques. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe d'achat groupé de Binda. Nous informerons le groupe des bonnes affaires à venir. Si vous avez des problèmes avec les melons, vous pouvez contacter le service après-vente du groupe. Tout le monde a répondu positivement. Faites la queue pour entrer dans l'entrepôt. J'ai affiché le numéro du groupe d'achat groupé de Binda 3 devant la table de paiement. Les personnes qui avaient réservé auparavant ont vu le message du groupe. Ils sont également arrivés progressivement. Une longue file s'est à nouveau formée à la porte. J'ai donc décidé d'ouvrir la porte arrière. J'ai déplacé une table à la porte arrière pour faire le paiement aussi. 3 personnes se répartissent les tâches. L'efficacité a donc augmenté. Nous avons été occupés jusqu'à 1 heure. Le flux de clients a enfin diminué un peu. J'ai verrouillé la porte arrière. J'ai dit à Luchuan et Fouyan. Maintenant, il y a moins de monde. Vous pouvez prendre des pauses pour manger à tour de rôle. Il fait chaud dans l'entrepôt. Ne vous évanouissez pas à cause de la chaleur. Si vous avez des cours demain, allez en cours. Assurez-vous qu'il y ait toujours quelqu'un ici. Communiquez à l'avance. Si vous avez tous des cours, faites-le moi savoir.
Fouyan a dit qu'il y avait des cours l'après-midi, aux première et deuxième périodes. Luchuan a dit qu'il n'y avait pas de cours toute la journée. J'ai organisé cela. Je vais d'abord surveiller. Vous pouvez aller déjeuner. Après avoir mangé, Luchuan sera responsable de l'après-midi. Fouyan va en cours. À 6h30 du soir, Fouyan viendra remplacer Luchuan. Luchuan se repose. Les deux ont accepté. J'ai informé Luchuan. Le troisième camion de courge d'hiver arrive à 3h de l'après-midi. Une fois la marchandise déchargée, il faut donner le solde de 4000 yuan. J'ai jeté un œil à l'inventaire. Il en reste environ 200. Cela devrait suffire jusqu'à l'arrivée du troisième camion. Même en cas de rupture de stock. Il suffit de continuer l'après-vente. J'ai pris de l'argent liquide et je suis allé à la banque. J'ai déposé toute ma monnaie. Le guichet automatique n'accepte que les billets de 100 et 50 yuan. Après ce dépôt, le solde de ma carte bancaire est de 70 300 yuan. J'ai gagné plus de 70 000 yuan en moins d'une journée. J'ai déjà largement dépassé l'objectif convenu avec le professeur Yu. Gagner 50 000 yuan par semaine. C'était un pari. Mais je ne suis pas allé le voir pour encaisser. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi pour aller à Tianong Ressources Humaines. Comparé à l'entrepôt et au magasin, recruter des talents est plus important. Mon objectif est la directrice adjointe, Tang Jing. Dans ma vie précédente, Tang Jing était chez Tianqi Network, le directeur des ressources humaines de la filiale de Binet. Plus tard, il a été promu vice-président. Il a également aidé la filiale de Shenzhen à ouvrir le marché. Ses compétences sont exceptionnelles. L'année où j'ai été licencié, elle voulait encore m'aider. Je me souviens de cette amitié. Maintenant, je commence ma propre entreprise. J'ai vraiment besoin de quelqu'un comme elle qui connaît bien le terrain. Et en plus, la recruter. Cela équivaut à un coup dur pour Tianqi Network. C'est comme couper le bois sous la marmite. Qui les empêche de traiter les employés comme des batteries humaines. Licenciés sans indemnité. Lorsque j'ai rencontré Tang Jing, elle était habillée en tenue de bureau. À l'âge de 35 ans, elle était à la fois posée et élégante. Elle ne m'a pas sous-estimé à cause de ma jeunesse. Bonjour, monsieur Wang. Je suis Tang Jing, la vice-directrice de Tianong. Puis-je savoir quel type de talent vous recherchez? Je peux offrir des services professionnels. En la voyant, elle semblait avoir rajeuni de plus de 10 ans. J'ai esquissé un léger sourire. Je suis prêt à te recruter. Tang Jing était stupéfaite. Puis elle a souri. Monsieur Wang plaisante. Je suis un chasseur de têtes expérimenté. Je peux vous aider à recruter des personnes. Mais je ne peux pas vous aider à travailler. Non, tu peux le faire. Je continue à parler. Je crois que le directeur Tang en a déjà assez de l'industrie des chasseurs de têtes. Elle veut se dépasser. Réaliser de plus grandes réussites. Par exemple, devenir directeur professionnel. Tang Jing est restée silencieuse. J'avais raison. Elle ne veut pas passer sa vie à être chasseuse de tête. Même si on est un bon chasseur de tête. Ce n'est qu'un intermédiaire en ressources humaines haut de gamme. Le plafond est trop bas. Elle a longtemps voulu changer de carrière. Ça arrive, ça arrive. La mise à jour du donjon des mortels est enfin arrivée. Je sais que Tang Jing est déjà au sommet de l'industrie du recrutement. Monter encore plus haut est aussi difficile que de gravir le ciel. Le plafond des recruteurs est là. Les revenus dépendent des performances. Instables. Mais les managers professionnels sont différents. C'est une voie de niveau supérieur. Les perspectives, les revenus et le statut social ne peuvent pas être comparés à ceux des recruteurs. Bien faire peut mener à devenir PDG ou partenaire. Un salaire annuel de plusieurs millions à des dizaines de millions. C'est son vœu depuis longtemps. Elle n'a simplement pas trouvé l'opportunité adéquate. Et elle n'ose pas quitter facilement sa zone de confort. Avant, des patrons lui ont demandé de devenir manager professionnel. Mais c'était soit des affaires mineures, soit le patron n'était pas fiable. Elle le sait bien. Peu importe à quel point un manager professionnel est compétent. Choisir le mauvais patron ou le mauvais secteur peut aussi mener à un échec cuisant. De plus, j'ai un âge jeune. Elle n'ose encore moins prendre de risques. Monsieur Wang, vous rigolez. Je n'ai actuellement pas l'intention de changer de secteur. Non, tu en as. Tu en as toujours eu. Je le dis avec certitude. Tu attends simplement une opportunité adéquate. Tang Jing était stupéfaite. Elle me regardait avec suspicion. Comment peux-tu penser cela? Je regardais par la fenêtre. Parce que tu es comme moi. Nous ne sommes pas prêts à être médiocres. Ces 4 mots l'ont touchée. Être capable d'atteindre ce niveau dans le domaine du recrutement à plus de 30 ans. Elle était déjà une femme forte. Elle ne croit pas au mariage. Elle ne croit qu'en ses capacités et en le solde de son compte bancaire. Après un moment de silence, elle admit. J'ai effectivement l'idée de devenir un manager professionnel. Puis, elle changea de sujet. Elle commença à sonder mes intentions. Tu dois encore être étudiant. Pas encore 20 ans, n'est-ce pas? Tu veux entreprendre. Et tu as déjà un projet. Mais sur quoi te bases-tu pour penser que tu réussiras? La confiance vient de la compétence. Et aussi de la compréhension de la situation d'Internet. Je dis cela de manière implicite. Dans le domaine d'Internet. Elle insista. Pour être précis, c'est dans le domaine de l'Internet mobile. Tang Jing se mit à réfléchir. En 2008, l'Internet mobile n'avait pas encore décollé. Personne n'y croyait. Mais elle, c'était différent. Dans sa vie précédente, c'est parce qu'elle croyait au mobile qu'elle avait rejoint Tianqi Network. Elle a dit délibérément. L'Internet mobile n'a pas d'avenir maintenant. Il n'a pas encore démarré. Mais il a un avenir. Je rétorque. L'année prochaine, les licences 3G seront délivrées. L'ère de l'Internet mobile est arrivée. L'année suivante sera l'année 0.
De nombreuses entreprises vont apparaître. Certains échoueront tandis que d'autres deviendront des géants. Ma stratégie actuelle est de prendre de l'avance. Les chances de succès sont plus grandes. De plus, mon projet est l'Internet traditionnel, fusionné avec l'Internet mobile. L'Internet mobile peut se développer avant de s'envoler. Après l'envol, il peut exploser davantage. Une position offensive et défensive. C'est une bonne idée. Mais me demander de tout abandonner pour parier avec toi n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. Elle hésite encore. Pas de problème. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Pendant ce temps, je vais aussi rencontrer d'autres personnes. Je crois que tu feras un choix judicieux. Après avoir dit cela, je suis parti directement. Je sais qu'il n'est pas réaliste de la faire acquiescer en une seule rencontre. Mais avec sa perspicacité, elle peut certainement voir les perspectives de ma stratégie. Même si elle ne voit qu'un ou deux niveaux. Cela suffit. Plus tard, j'ai entendu dire. Après mon départ, Tang Jing a demandé à son assistant de m'enquêter. Et de l'autre côté, Yuxin Jiao du centre d'entrepreneuriat de l'université de Bin a préparé le service à thé et son bon thé de collection. Jette de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre en marmonnant. Ce garce-là, pourquoi n'est-il pas encore là? J'étais prêt à parier et à accepter ma défaite. Yuxin Jiao ne croyait pas du tout que je pouvais gagner 50 000 en 3 jours. Il pensait même que gagner 50 000 en une semaine était irréaliste. Il a même parié contre moi. Mais aujourd'hui, dès qu'il est arrivé à l'école, il a entendu dire que les étudiants achetaient tous des courges d'hiver. En allant au dépôt, il a vu tant de gens faire la queue pour réserver. La première cargaison de 20 000 livres s'est déjà écoulée. Il a su qu'il avait perdu. Il a donc préparé du nouveau thé, en attendant que je vienne, pour récupérer ses gains. Finalement, il a attendu du matin jusqu'à l'après-midi. Il n'a même pas fait de sieste. Je n'étais toujours pas là. Alors qu'il attendait avec impatience. Quelqu'un a appelé en disant « Directeur Yu, une autre cargaison de courges d'hiver est arrivée. Toujours 20 000 livres. » Il a raccroché. Il est resté silencieux. 3 camions, 60 000 livres. Ce garce-là a vraiment un business qui marche si bien. C'est vraiment un talent. À peine avait-il fini de s'émerveiller que je suis entré en poussant la porte. Il a immédiatement été ravi. Viens vite, Jinchan. Le nouveau thé de cette année. Je t'attends. J'ai ri sans bruit. Cela fait seulement un jour. Les traitements sont très différents. Quand je suis venu hier, il me remettait en question et se moquait de moi. Mais aujourd'hui, il est extrêmement chaleureux. En effet, la force détermine tout. Il me sert du thé. Il s'exclame. Avant, tu as dit que tu gagnais 50 000 en 3 jours. Je pensais que tu plaisantais. Je ne m'attendais pas à ce que tu gagnes plus de 70 000 en un jour. Le directeur Yu a tout calculé. J'ai souri. Tout est calculé. Ton prix d'achat est de 20 centimes. Tu le vends 2 yuan. En quelques heures, tu as vendu 2 camions. Le bénéfice est de plus de 70 000. En une journée, tu peux gagner 90 000. Il soupire. Chaque génération voit émerger des talents. Le professeur a eu une vision étroite hier. Je m'excuse auprès de toi. J'ai rapidement dit. Vous exagérez. Sans le soutien de votre entrepôt, je n'aurais pas eu autant de succès dans mon entreprise. Je me souviendrai de cette amitié. Ce soutien, ce n'est rien. Il fait un geste de la main. Ouvre le dossier sur l'ordinateur. Regarde. L'ancien entrepôt te sera réservé à l'avenir. Il y a aussi un magasin de 50 mètres carrés à l'ouest. Paris perdu, Paris gagné. Je te propose de faire un magasin de commerce électronique sur le campus. De plus, il y a une salle de réunion de 150 mètres carrés inutilisée à l'est de l'entrepôt. Je te propose aussi de l'utiliser comme bureau de start-up. J'ai regardé les photos. L'entrepôt et le magasin sont tous deux situés dans le cœur du quartier des dortoirs. L'emplacement est très bon. Mais le magasin de 50 mètres carrés est un peu petit. Utiliser la salle de réunion de 150 mètres carrés comme bureau serait trop gaspilleur. J'ai donc dit au directeur Yu, cette salle de réunion a un bon emplacement. Pourrait-on la transformer en supermarché? Il a froncé les sourcils. En principe, ce n'est pas possible. À moins qu'il n'y ait une raison valable. Je fais du commerce électronique sur le campus. Je ne vais pas vendre que des courges d'hiver. Par la suite, je vais proposer plus de catégories et créer un site de commerce électronique. J'ai expliqué. Il faut un point de retrait en ligne. Un magasin de 50 mètres carrés n'est pas suffisant. Si on le transforme en supermarché, cela pourrait servir de point de retrait. Et cela pourrait aussi être une vitrine physique. Les étudiants pourraient voir les échantillons. C'est ainsi qu'ils seraient prêts à acheter en ligne. Par la suite, nous pourrions aussi vendre des produits de consommation courante. Mettre en place un modèle de vente flash. Commander en ligne et livrer à domicile. Yuxin Jiao réfléchissait. L'idée est bonne. Mais transformer en supermarché. Où mettriez-vous votre bureau? Je sais qu'il s'en soucie. Si le commerce électronique sur le campus se développe. Le siège est à l'université de Binda. C'est un grand succès pour l'école. Je le dis intentionnellement. Pour être honnête. Mon projet entrepreneurial n'est pas petit. 150 mètres carrés ne peuvent même pas accueillir un service client. Au début, louer un bureau de 1500 mètres carrés serait à peu près suffisant. Plus tard, il faudra plusieurs bâtiments. Yuxin Jiao est resté bouche bée instantanément. Il doit penser. Quelle taille ce gars veut-il vraiment atteindre? Yuxin Jiao a ouvert la bouche. Il n'a pas pu dire un mot pendant un moment. Il a déjà surestimé mon plan d'affaires. Je ne pensais pas qu'il ne pouvait toujours pas suivre ma pensée. Je lui rappelle en souriant. Directeur Yu. Notre école a un parc d'innovation scientifique, n'est-ce pas? Je peux y mettre le siège. Louer un bâtiment.
Le loyer sera payé comme d'habitude. L'école peut juste offrir un petit soutien. Louer un bâtiment dans le parc d'innovation scientifique. Il était complètement stupéfait. Il doit réfléchir. Quelle taille ce gars veut-il vraiment atteindre? Il n'a pas pu s'empêcher de demander. Tu ne serais pas en train de viser le championnat du concours entrepreneurial de la province, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Mais il marmonnait pour lui-même. Si ça se concrétise vraiment, il pourrait même gagner le championnat national. Je peux le voir. Plus il y pense, plus il s'excite. En tant que 985, l'université de Binet. Toujours jaloux que l'université technologique de la ville ait 4 entreprises cotées. Si mon projet peut se concrétiser et même être coté. Il a dit qu'il pourrait même être promu vice-président. En effet, il a rapidement dit. Jachan, c'est difficile. Mais je vais intervenir. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. L'école soutiendra également pleinement les subventions et avantages auxquels tu peux postuler. Je vais tout te préparer. J'en ai profité pour mentionner. Directeur U. Il me manque encore un professeur conseiller pour le concours entrepreneurial. Il a immédiatement compris. Il m'a souri en me tendant du thé. Viens, bois du thé. Tout est implicite. Avec le soutien de ce directeur influx, c'est bien plus efficace que de chercher le vice-doyen. En termes de ressources administratives et entrepreneuriales, il a plus de pouvoir. En partant, j'avais 2 jeux de clés en plus dans ma main. Pour un magasin de 50 mètres carrés et une salle de réunion de 150 mètres carrés. Je suis allé voir le site. Le magasin était auparavant une librairie. Il y avait des étagères et une caisse. La salle de réunion était très vide. Il n'y avait que des équipements simples. C'est parfait pour le transformer en supermarché. De plus, les 2 endroits ont des ports Ethernet. Cela facilite l'utilisation d'Internet par la suite. Je suis allé au supermarché acheter un ventilateur et une fontaine à eau pour les livrer à l'entrepôt. Luchuan a dit avec gratitude. Le patron. C'est déjà très bien. Il ne manque de rien. Je lui ai demandé comment se passaient les ventes. Il a dit que le 3e lot avait vendu plus de 100 unités en 1 heure. Bien que ce soit pas mal. Mais la vitesse de vente était un peu lente. J'ai décidé d'intensifier le marketing. Les 500 flyers précédents étaient épuisés. Je suis retourné à mon dortoir pour redessiner. J'ai envoyé un message sur QQ à Keyang pour imprimer 2000 copies. J'ai aussi demandé à Fouyan, qui venait de finir ses cours, d'aller les chercher. Je lui ai demandé de trouver 2 filles payées 6 yuan de l'heure, pour distribuer respectivement à l'entrée de la cantine et de la bibliothèque. Fouyan a rapidement répondu. Il a dit qu'il avait trouvé les personnes. Plus tard, j'ai entendu dire. À l'entrée de la bibliothèque. Un seigneur nommé Zhang Liang s'est plaint de la chaleur. Il ne voulait que de la grêle. Song Lily, qui distribuait des flyers, a tendu une liste en disant. Dormir en tenant une courge d'hiver peut abaisser la température de 3 degrés. Le Benkao Gangmu en fait mention. J'ai personnellement fait l'expérience hier soir. Zhang Liang a regardé le flyer. Le texte original dit que ceux qui ont chaud peuvent se rafraîchir en la tenant. Il a aussi vu que Song Lily parlait avec sincérité. Il a immédiatement dit. Je vais en acheter un tout de suite pour essayer. J'ai demandé à quelqu'un d'aller distribuer des flyers à la bibliothèque. C'est parce que les gens là-bas sont occupés à rédiger des thèses et à se préparer pour les examens. Ils vont rarement sur Internet. Ils ne savent pas que la courge d'hiver peut rafraîchir. Ce sont des poissons qui ont échappé au filet. La cantine est l'endroit avec le plus de passages. Les 2 sont des cibles précises. La courge d'hiver peut abaisser la température de 3 degrés. Le Benkao Gangmu est cité. Remboursement sans effet. Tout le monde a été touché. Il faisait si chaud le 3 juin. À la mi-juin, cela ne fera que devenir plus difficile à supporter. Personne ne veut avoir trop chaud pour ne pas pouvoir dormir. Beaucoup de gens achètent non seulement pour eux-mêmes. Ils entraînent aussi des amis avec eux. La vitesse de vente, qui avait ralenti, a de nouveau explosé. On peut en vendre 150 en 1 heure. Cela continue d'augmenter. J'ai encore fait un peu de promotion sur le forum. Regardez cette tendance. La 3e cargaison de courges d'hiver peut presque se vendre aujourd'hui. J'ai appelé Linjiquian. Je vais livrer une autre cargaison ce soir. C'est encore 20 000 livres. Il a dit avec surprise. Pas de problème. Total brut. Je te l'apporterai à 10 h ce soir. C'est le bon moment. Il ne reste pas beaucoup de la 3e cargaison vers 10 h. Les nouvelles courges peuvent être livrées. Nous continuerons à vendre demain. Je parie qu'il y aura des concurrents demain. Il faut se dépêcher d'expédier les marchandises. Comme prévu. Quand la 4e cargaison est arrivée à 10 h du soir, il ne restait qu'une 50aine de courges d'hiver dans l'entrepôt. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les ventes ont en fait augmenté après 9 h. Plus de 200 pièces vendues en 1 heure. Ce sont ceux qui ont joué toute la journée et qui sont rentrés à leur dortoir pour voir leurs camarades avec des courges, qui se sont précipités pour acheter. Plus tard, j'ai entendu dire que le dortoir de Shen Huijin a également eu un petit incident. Sa camarade de chambre, Zhu Weiwei, a ramené une courge de plus de 20 livres. En disant que c'était un cadeau du président de l'association des étudiants, Jia Zhonggao. Shen Huijin pensait à l'origine que c'était moi qui l'avais envoyé. En entendant les mots Jia Zhonggao, son sourire s'est instantanément figé. Il a dit qu'il ne voulait pas de le renvoyer. Zhu Weiwei a dit avec difficulté. Je viens juste de déménager du 1er au 3e étage. Shen Huijin, en revanche, était très ferme. Demain, je t'invite à boire du thé au lait. Zhu Weiwei n'a eu d'autre choix que de renvoyer à nouveau le melon d'hiver. Jia Zhonggao a vu le melon d'hiver être renvoyé. Furieux, il a donné un coup de pied au melon d'hiver dans les airs. Résultat, son pied a été frappé et lui faisait mal.
Il s'est accroupi en tenant son pied. Les passants se moquaient de lui. Il doit avoir un problème dans la tête. Oser donner un coup de pied à un melon d'hiver aussi dur. Il se prend pour l'équipe nationale de football. Jia Zhonggao était à la fois honteux et en colère. Il était convaincu que Shen Yuejin était à cause de son petit ami présumé, qu'elle ne voulait pas accepter ses affaires, se cachant dans l'obscurité devant la porte du dortoir des filles, pour voir qui j'étais. Au final, il a attendu longtemps, sans me voir. Il a plutôt vu Shen Yuejin descendre seul, se dirigeant directement vers mon entrepôt. Elle veut acheter elle-même un melon d'hiver. Jia Zhonggao était encore plus en colère. Il maudissait dans son esprit. Cet homme est vraiment incompétent. Il a même frappé un arbre d'un coup de poing. Sa main lui faisait aussi mal. Jusqu'à ce que Shen Yuejin s'éloigne. Il a alors suivi en boitant. Il marmonnait obstinément. Je ne suis pas en train de suivre. C'est juste sur le chemin. Devant se trouve le dortoir des garçons. Je vais d'abord régler les salaires de quelques personnes en job étudiant. Je leur demande de déclarer leurs heures de travail. Som Lily a dit qu'elle avait travaillé de 4 heures de l'après-midi à 10h30, avec une pause déjeuner de 30 minutes. Au total, 6 heures. Je lui ai donné 36 yuan. Je lui ai aussi demandé si elle voulait revenir demain, puisqu'elle n'avait pas de cours. Elle m'a dit plus tard. C'est plus rentable que de distribuer des tracts toute la journée comme ma colocataire. Et en plus, elle n'a pas besoin de rester au soleil. Elle était très contente. Zhao Xian a le même temps de travail que Som Lily. Elle a aussi reçu 36 yuan. Fuyan est arrivé à 10h du matin. Il est parti à 1h30 de l'après-midi. Il est arrivé à 6h30 du soir jusqu'à maintenant. Au total, 7h30. Ajoutez à cela, 200 yuan pour 2000 tracts. Le coût d'impression est de 10 centimes par page cette fois-ci. C'est moins cher que la dernière fois. Je suppose qu'ils ont donné une réduction pour la grande quantité. J'ai compté sur 8 heures. Je lui ai donné 248 yuan. Je lui ai demandé son emploi du temps avec Lu Xuan pour demain. Il a dit qu'il avait cours le matin. Lu Xuan vient. Lu Xuan a cours l'après-midi. Il vient. Le soir, c'est en alternance. J'ai confié l'entrepôt à lui en toute confiance. Je m'apprêtais à partir. Je viens de voir Shen Yuejin à la porte. Je suis resté figé. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle fronce les sourcils. Quelqu'un n'a pas de cœur. Je n'ai d'autre choix que d'acheter le gros concombre moi-même. J'ai appris plus tard. Jia Zhonggao, caché derrière, a entendu cette phrase. Il se moquait encore dans son esprit. Ce type est vraiment incompétent. Laisse Yuejin acheter le gros concombre elle-même. J'ai souri gêné. Peut-être qu'il est trop occupé. Il a aussi peur que cela ait un mauvais impact sur toi. En disant cela, il a pris un gros concombre. Je vais te raccompagner en bas du bâtiment des dortoirs. Elle a enfin souri. Elle m'a suivi en sortant. Fuyan, Som Lily et Zhao Xian discutent derrière. Fuyan dit sérieusement. Le patron s'excuse pour un ami. Som Lily et Zhao Xian sont presque sans voix. Jia Zhonggao se cache dans l'obscurité. Au départ, je voulais réfléchir à comment déjouer les paroles de Fuyan. Mais finalement, Fuyan m'a éclaboussé d'eau au visage. Je ne pouvais que l'insulter. Quelle malchance. Je suis parti en boitant. Sur le chemin, Shen Yuejin demande. Les 3 camions de courge d'hiver sont tous vendus, n'est-ce pas? Coût de 5 000. Gagner 120 000 en un jour et demi. C'est à peu près 105 000. Une petite pluie. Je dis ça comme ça. Elle ralentit immédiatement le pas, en marchant sur mon ombre. Pour que tu te vantes. Enfantin. Je dis. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle fait un bruit de mécontentement. Puis elle ne rit plus soudainement. Elle a probablement pensé à notre pari. Si elle gagne 500 000 en 50 jours, elle sera ma secrétaire. Elle dit avec défi. Tu as épuisé ton potentiel ces 2 derniers jours. Tu ne pourras plus gagner comme ça ensuite. Cela ne t'empêche pas d'être ma petite secrétaire. Je lui ai passé le concombre d'hiver. Rentre, lave-le bien et sèche-le. Il vaut mieux le couvrir avec une serviette de bain. Ne prends pas froid et ne fais pas de diarrhée. Ne l'utilise pas en période spéciale. Merci. Elle a souri. Elle s'est retournée et est retournée au dortoir. J'ai entendu plus tard. Quand Shen Yuejin est retourné au dortoir avec le concombre d'hiver. Il était encore en train de tergiverser. S'il perd vraiment, doit-il devenir secrétaire? Au final, il a été interrogé par ses camarades de chambre. Il a dû dire avec bravade. Il me doit. Ce qui devait être livré hier m'a fait passer une nuit blanche. Finalement, il s'est caché dans les toilettes avec le concombre d'hiver. Ses camarades de chambre ont tous ri en disant cela. Elle est sûrement amoureuse. Je suis retourné dans le quartier des dortoirs. D'abord, j'ai appelé Lu Xuan pour régler le salaire. Il a dit qu'il avait travaillé de 7h du matin à 1h30 de l'après-midi. De 2h de l'après-midi à 6h30. Au total, 11 heures. J'ai été surpris. Travailler si longtemps. Est-ce que son corps peut le supporter? Mais il s'en fichait complètement. C'est juste de la caisse. Ce n'est pas fatigant. Le soir, il a même joué à CF toute la nuit. Je lui ai donné 66 yuan. Je ne peux m'empêcher de rappeler. Le travail à temps partiel reste un travail à temps partiel. Les études passent en premier. Si tu maîtrises la programmation, tu gagneras plus que de vendre des courges d'hiver. Il hocha la tête. En disant qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Il retourna dans sa chambre. Goksuji, Xia Changjin et Sun Mingzi. Ils sont tous allongés sur le lit en tenant des courges d'hiver. Goksuji dit avec fierté. Ce soir, je pourrai enfin bien dormir. Une courge d'hiver de 20 livres coûte 40 yuan. Aujourd'hui, j'ai gagné seulement 48 en travaillant à temps partiel toute la journée. J'ai tout dépensé. Xia Changjin dit aussi.
J'ai peur de la chaleur. Dépenser un peu d'argent en vaut la peine. J'ai un peu honte. J'ai même gagné de l'argent sur le dos de mes colocataires. Je prévois de les inviter à dîner un de ces jours. À ce moment-là, Sun Mingz prit soudain la parole. Vous êtes vraiment idiot. Le patron des courges d'hiver est vraiment malhonnête. Je les ai achetées dans un supermarché à l'extérieur. 1,5 yuan le kilo. 20 livres coûtent seulement 30. J'ai économisé 10 yuan. Je lui ai demandé en riant. Tu portes une courge d'hiver de 20 livres. Tu es revenu après avoir marché 3 kilomètres. Il hocha la tête. Les transports en commun ne sont pas pratiques. Il faut marcher une demi-heure. Reviens vite, tu vas te faire un coup de chaleur. Goksuji a immédiatement critiqué. Tu l'as bien cherché en te faisant un coup de chaleur. Pour 10 yuan. Marcher pendant une demi-heure avec 20 kilos de courge par 30 degrés. Tu es vraiment un idiot. Xia Changjin a également acquiescé. D'accord pour être radin à d'autres moments. Mais ce jour-là, tu te fais du mal. Sun Mingz ne disait plus rien. Après un moment, il murmura à voix basse. Je ne vais pas vraiment avoir un coup de chaleur, si? Je n'ai plus rien dit. Je me suis tourné vers Goksuji et Xia Changjin. Votre retour sur investissement pour le travail à temps partiel est trop faible en ce moment. Il vaut mieux bien apprendre la programmation. Prendre des petits boulots après les vacances d'été. Cela permet de gagner de l'argent. Et d'améliorer ses compétences. C'est aussi bénéfique pour l'emploi futur. Ils ont pris de l'intérêt. Mais Goksuji a dit avec difficulté. Nous n'avons pas de contact. J'ai dit en riant. Pratiquez bien vos compétences. Quand vous aurez le niveau, je vous présenterai des petits boulots. Je réfléchissais intérieurement. À l'avenir, Luchuan et Fuyan pourront aussi être réutilisés. Quant à Sun Mingz, il n'est pas fiable. Il ne fera que causer des problèmes. Tant pis. Je parlais avec Goksuji et Xia Changjin des petits boulots. Sun Mingz a soudainement interrompu. On peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec des petits boulots? Combien on peut gagner? Je suis resté silencieux un moment. J'ai dit intentionnellement. On ne peut pas gagner grand-chose. C'est à peu près comme servir des plateaux chez McDonald's. Peut-être même plus fatigant. Alors, à quoi bon? Je préfère servir des plateaux, plutôt que de me casser la tête. Il avait un air méprisant. Alors, fais bien ton boulot. Je ne demande que ça. Ça tombe bien, ça va le dissuader. Goksuji et Xia Changjin échangèrent un regard. Ils comprenaient tous les deux ce que je voulais dire. Ils n'ont rien ajouté. Ils savaient. Au début, on gagne peu avec des petits boulots. Mais il y a de la place pour se développer. Contrairement à servir des plateaux. Le salaire horaire de 6 yuan ne pourra jamais augmenter. Jinchan, ce que tu dis a du sens. Je m'efforce de m'améliorer. Dit Goksuji. Xia Changjin hocha également la tête. Ce soir-là, tout le monde a bien dormi en tenant une pastèque. Seul Sun Mingz ne s'est pas réveillé le lendemain matin. Xia Changjin l'a secoué pour le réveiller. Je viens de réaliser qu'il a de la fièvre. Il a vraiment eu un coup de chaleur. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'infirmerie. Il suffit de boire du Yoxiang Zenki. Il a aussi emprunté ma carte d'eau pour que je l'aide à prendre de l'eau. Nous nous préparons à aller en cours. Il a aussi demandé à Xia Changjin de l'aider à apporter son repas. Goksuji a fait une remarque. Il ne veut encore pas payer. Xia Changjin a même défendu son cas. On dirait que sa famille n'est pas très riche. Tant pis. Je ris intérieurement. S'il savait que son père conduit une Mercedes à 1 million. Tu penses encore ça? Après le repas, je vais à l'entrepôt. Luchuan pointe avec excitation derrière les étagères. Patron, il y a un port Ethernet ici. On peut se connecter à Internet. Je suis très surpris. Il a ensuite dit. Maintenant, on peut consulter le groupe d'achat groupé à tout moment. On peut aussi publier des annonces sur le forum. Je lui ai demandé comment ça se passait pour les ventes aujourd'hui. Il a dit qu'il avait ouvert à 7 heures et vendu plus de 70 articles en une demi-heure. Je lui ai conseillé de faire attention au stock. Qu'il me fasse savoir quand il atteint moins de la moitié pour réapprovisionner. S'il n'y a plus de flyers, qu'il aille à l'imprimerie. Imprime 2000 copies avec mon nom. Et fais attention s'il y a des gens qui commencent à vendre des courges d'hiver. En fait, je le sais aussi. J'ai vendu des melons d'hiver pendant 36 heures. Il est très probable que quelqu'un soit à l'affût. Mais je n'ai pas peur. Plus de 4000 ont déjà été vendus. Le marché de l'université de Bin, avec ses 14 000 étudiants, est presque saturé. Les ventes vont probablement ralentir par la suite. Ceux qui suivent la tendance seront probablement dissuadés. Après tout le monde n'a pas un entrepôt de 200 mètres carrés. J'ai jeté un œil au groupe QQ. Il y a déjà plus de 3000 personnes. Ce n'est toujours pas suffisant. J'ai donc dit à Luchuan d'afficher une annonce. De rejoindre le groupe d'achat groupé pour acheter des melons d'hiver avec 10% de réduction. 1,8 yuan le kilo. C'est 30 centimes plus cher que le supermarché extérieur à 1,5 yuan. Mais on n'a pas apporté soi-même. C'est absolument rentable. Luchuan a immédiatement écrit l'annonce. Et il a utilisé un haut-parleur pour diffuser l'enregistrement en boucle. Les ventes ont effectivement explosé à nouveau. Je lui ai aussi demandé d'utiliser. Le patron des melons d'hiver a posté un message sur le forum avec son pseudo. Je lui ai conseillé d'utiliser librement le trafic du réseau universitaire. Il n'y a plus de remboursement. Une fois cela organisé, je suis allé en cours. Mais dans mon esprit, j'avais déjà élaboré le dernier plan. Ça y est. La mise à jour du chapitre des mortels est enfin arrivée. Je planifie silencieusement dans mon esprit. Le marché de la courge d'hiver de l'université de Bin est presque saturé. Il faut vendre d'autres fruits. J'ai d'abord choisi des pastèques, des pêches et des raisins. Ces supermarchés scolaires vendent cher. Surtout les pastèques de type termine.
Le marché de gros est à 3 ou 4 Mao le jean. L'école les vend à 3 yuan. Si je les vends à 1,5 yuan, ça va exploser. Je peux aussi introduire quelques pastèques haut de gamme de type Qilin. Les pastèques Qilin sont les fruits désignés pour les Jeux Olympiques de cette année. Une fois la notoriété établie, les prix ont également augmenté. Les supermarchés extérieurs les vendent à 8 yuan le jean. Les supermarchés scolaires sont encore plus absurdes. Ils se vendent à la pièce. Cela revient à 12 yuan le jean. Si je fais de l'achat en groupe, une grande quantité peut faire baisser le prix de gros. Même si je les vends moins cher que le supermarché, le profit reste très intéressant. À part les pastèques Qilin, les pastèques Jinxing et Black Beauty ne sont pas chères non plus. Elles peuvent aussi être introduites. Plus tard, j'ai entendu dire. Ce jour-là, 3 personnes regardaient fixement en face de l'entrepôt. À la tête se trouve l'ancien président du conseil des étudiants, Shu Hao. À côté de lui, BJV dit avec enthousiasme. Frère Shu, ce commerce de courges d'hiver est vraiment en plein essor. L'université de Binda n'a pas de ventilateur et subit des coupures de courant. Les courges d'hiver sont une nécessité. Wang Jinshan doit certainement faire un gros profit. Nous devrions aussi nous y mettre. Allons au marché pour acheter 1000 livres. 6 Mao le kilo. Vendre à 1,5 yuan. C'est 5 Mao moins cher que lui. Ça va sûrement bien se vendre. Un autre, nommé Shen Weifeng, acquiesce également. Il vend 40 000 livres par jour. Nous pouvons nous contenter de vendre 4 000 livres. Nous gagnons 9 Mao par kilo. Cela nous rapporterait 3600. Cependant, Shu Hao n'est pas si excité. Il dit calmement. Vous avez négligé un problème clé. Wang Jinshan a un entrepôt de 200 mètres carrés. Nous n'en avons pas. Le stockage, la vente et l'attraction de clients sont tous des problèmes. De plus, l'université de Binda n'a que 14 000 étudiants. Ces 2 derniers jours, il a déjà vendu plus de 4 000. Le nombre de clients potentiels diminue de plus en plus. On ne sait même pas s'il pourra vendre 20 000 livres aujourd'hui. Nous ne pouvons vendre qu'un maximum de 1000 livres. BJV n'abandonne pas encore. Même 1000 livres peuvent rapporter 900. Frais de transport, frais de chargement et déchargement, balance électronique, prospectus, embaucher des gens. Tout cela ne coûte rien. Shu Hao arrive froidement. Après avoir déduit tout cela, il ne reste que 2 ou 300. En parlant de cela, 2 personnes cherchant à acheter des courges d'hiver sont passées. Ils discutaient. Le patron des courges d'hiver est généreux. Il a baissé à 1,8 yuan le livre. Ils se sont dépêchés d'acheter. Les 3, en entendant cela, ils sont tombés complètement silencieux. Shu Hao a soupiré. Wang Jinshan a baissé à 1,8 yuan. Nous n'avons pas d'entrepôt. Nous devons écouler rapidement la marchandise. Nous ne pouvons vendre qu'à 1,3 yuan. Coût d'achat de 0,6 yuan. Pour 1000 livres, le bénéfice brut est de 7 cents. Après avoir déduit le coût, il ne reste presque rien. S'il baisse encore à 1,5 yuan, même si nous vendons à 1 yuan, nous perdons. Alors, cette affaire ne peut pas être faite. BJV était très déprimé. Mais Shu Hao a ri. Nous ne pouvons pas le faire. Laissons les autres le faire. Jia Zhonggao. Les yeux de BJV se sont illuminés. Il ne peut pas faire ça sans perdre. Il a perdu. N'est-ce pas une bonne chose? L'intention de Shu Hao est très claire. Avant, Jia Zhonggao a pris sa place de président du conseil des étudiants. Il a même rivalisé avec lui pour une camarade. C'est l'occasion parfaite pour piéger Jia Zhonggao. Il prévoit de dire intentionnellement à Jia Zhonggao. Shu Hao veut vendre des courges d'hiver pour faire beaucoup d'argent. Sachant que Jia Zhonggao aime s'opposer à Shu Hao, il va certainement suivre la tendance. En fait, il y avait beaucoup de gens qui voulaient vendre des courges d'hiver à l'époque. Mais après avoir fait quelques calculs, ils ont abandonné. Surtout après que j'ai baissé à 1,8 yuan le kilo. Tout le monde a encore moins confiance. Les courges d'hiver sont lourdes. Le stockage, le transport et le déchargement ont tous un coût. Pour 1000 kilos, les frais de transport et de déchargement s'élèvent à 300. De plus, j'ai reçu 80 000 kilos de courges d'hiver ces derniers jours. J'ai vidé tout le stock de la ville de Binet. Le prix d'achat des petits commerçants a grimpé à 0,8 yuan le kilo. En calculant, le coût est de 1,6 yuan. Vendre à 1,8 yuan n'est pas avantageux. Vendre à 1,5 yuan, c'est déjà une perte. C'est ce que je dis. Ils veulent apprendre à vendre des courges d'hiver comme moi. Ce n'est tout simplement pas possible. Je sais. Les autres veulent aussi acheter 20 000 jeans de courges d'hiver pour réduire les coûts. Ce n'est pas du tout réaliste. Ils n'ont pas d'entrepôt de 200 mètres carrés. Les courges d'hiver exposées au soleil pourrissent facilement. L'entrepôt de l'école n'est pas accessible à tout le monde. Mon entrepôt est basé sur des paris. C'est obtenu par des manigances. Les autres ne peuvent pas le reproduire. De plus, après aujourd'hui, la moitié des étudiants de l'université de Bin ont acheté des courges d'hiver. Le marché sera saturé. Les ventes vont certainement chuter. J'ai un entrepôt, une clientèle et une notoriété. Je ne peux même pas garantir des ventes quotidiennes de 20 000 jeans. Les autres n'ont encore moins de chance. Les gens sans cervelle sont allés demander les prix sur le marché, en tenant compte des frais de transport et de déchargement. Ils ont tous renoncé. L'effet d'échelle, c'est quelque chose. Ce n'est vraiment pas quelque chose que l'on peut faire juste parce qu'on le veut. Plus tard, j'ai entendu dire que Jia Zhonggao était allongé dans son dortoir. Quelqu'un lui a dit. Shu Hao est allé étudier le marché des courges d'hiver. Il s'est immédiatement redressé. Comment n'y ai-je pas pensé? Wang Jinshan peut vendre. Je peux aussi vendre. Mais il est hésitant. Compétitionner avec Wang Jinshan. Comment demander qui est la personne à côté de Shen Huijin?
Il a finalement décidé de venir me voir d'abord. Rendre service. M'informer que pour la fête nationale, il va vendre des courges d'hiver. Échanger des informations. Si je ne coopère pas, il vendra des courges d'hiver en suivant la tendance. Il peut voler des affaires et aussi nuire à Shuao. Finalement, il est arrivé au dépôt en boitant. Il a découvert que je n'étais pas là. Il ne peut que rester à l'ombre d'un arbre en attendant une opportunité. Pendant ce temps, je suis en train de rencontrer Tang Jing dans un café. Hier, elle a terminé d'enquêter sur ma situation. Après avoir réfléchi toute la nuit, elle a pris une décision. Elle m'a envoyé un message toute la nuit. Je n'ai répondu que le matin. Nous avons convenu de nous rencontrer l'après-midi. Dès qu'elle a ouvert la bouche, elle a complimenté. Impressionnant. Elle a pensé à utiliser des courges d'hiver pour se rafraîchir. Cela correspond parfaitement à la situation de l'université de Bin, sans climatisation, sans ventilateur et avec des coupures de courant. Vendre 60 000 livres en un jour et demi. Gagner plus de 100 000. Je dis en riant. Ce ne devrait pas être la véritable raison qui t'a touché, n'est-ce pas? Elle hoche la tête. Ce qui me donne vraiment envie de rejoindre. C'est que tu as fait rejoindre le groupe d'achat en ligne aux étudiants qui achètent des courges d'hiver. Vendre uniquement des courges d'hiver est une affaire à sens unique. Le marché de Binda sera rapidement saturé. Mais avec le groupe QQ, on peut aussi proposer des pastèques, des pêches et d'autres fruits. Les supermarchés de l'école vendent cher. Tu peux réserver par le biais de l'achat en groupe. En commandant directement depuis le lieu de production pour réduire les coûts. Acheter quelques centimes et vendre quelques euros. Ce sont tous des bénéfices exorbitants. Ensuite, on peut promouvoir dans d'autres écoles. L'avenir est illimité. Tu n'as vu que 2 couches. C'est plutôt bien. J'ajoute. Tang Jing est restée figée. Ce n'est que 2 couches. Elle réfléchit un moment. Elle a soudain compris. Oui. D'autres universités côtières n'ont pas de ventilateur et subissent des coupures de courant. Le modèle de la courge d'hiver peut être reproduit. D'autres écoles peuvent aussi en tirer profit. Au total, cela représente des millions de bénéfices. Je secoue à nouveau la tête. Il y a encore une couche. Les courges d'hiver sont des produits de consommation. En le mettant à l'ombre, il peut se conserver une quinzaine de jours. S'il est cassé, il faut en acheter un nouveau. Un cycle de 15 jours. À la fin de la période, cela peut être recyclé 3 fois. Vendre des courges d'hiver à l'université de Binda peut rapporter 600 000. 2 autres tours à la rentrée. En ajoutant d'autres écoles. Des millions de profits ne posent pas de problème. J'ai posé la question intentionnellement. Est-ce que cela te fait quelque chose? Je veux me détacher de moi-même. C'est mon dernier test pour elle. Pour voir si je peux lui confier de grandes responsabilités. Il y a aussi une amitié d'une vie antérieure. Sinon, je ne l'aurais pas révélé. Tang Jing a déclaré honnêtement. Pour être franc, rien qu'en vendant des courges d'hiver, on peut gagner des millions. J'ai effectivement l'envie de me séparer de toi et de travailler seul. Mais cela ne correspond pas à mon éthique professionnelle. De plus, je sais très bien. Suivre vos pas me permettra d'avoir un meilleur développement. Avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme vous à 18 ans. Un génie avec un tel plan d'affaires. C'est un honneur pour moi. Je ne vais pas abandonner. Patron. S'il vous plaît, permettez-moi de rejoindre l'équipe. J'ai tendu ma main avec satisfaction. Bienvenue dans Future Tech. Elle a pris ma main. Ses yeux étaient pleins d'attente. De nos jours, tout ce qui touche à la technologie a de l'avenir. Ajoutez à cela l'avenir et ma stratégie. Elle pense probablement qu'elle peut se développer. J'ai sorti le contrat de travail et l'accord de confidentialité. Elle a regardé et a signé sans problème. Elle était très excitée. J'ai alors changé de sujet. Actuellement, l'entreprise n'est pas encore enregistrée. Tu devrais t'en occuper dans les 2 jours. Tous les marques et noms de domaine qui peuvent être enregistrés l'ont été. Tang Jing était stupéfaite. L'entreprise n'est pas encore enregistrée. J'ai passé un autre document. Les marques, noms de domaine et filiales doivent tous être enregistrés. Il y a aussi la création de la structure de l'entreprise et le recrutement. Avancez aussi vite que possible. Je crois en tes capacités. Elle devait se moquer intérieurement. Elle me traite comme un animal de trait. Mais elle a quand même répondu. Ne vous inquiétez pas, patron. Je garantis que la tâche sera accomplie. Je lui ai demandé quel était son salaire annuel chez Tianong Ressources Humaines. Elle a dit. Un package total avant impôt de 48 000. Un salaire mensuel de 4 000. C'était assez élevé à Binet en 2008. Un fonctionnaire ordinaire ne gagnait qu'environ 3 000 avant impôt. Un serveur ne gagnait que 12 à 16 cents. Je lui ai dit. Ton salaire de base sera de 4 000. La performance est calculée séparément. Si les performances sont bonnes, le salaire mensuel est de 8 000. 10 000 ne pose aucun problème. Elle était complètement perdue. Patron. C'est trop, non? Au-dessus du salaire mensuel de 2008. Cela équivaut à un salaire mensuel de 40 à 50 000 dans 10 ans. Elle a rapidement dit. Je vais m'investir à fond. Elle a demandé si l'adresse de l'entreprise devait être louée. J'allais juste répondre. Le téléphone du directeur Yu a sonné. Jinchan. Es-tu à l'école? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je suppose. La mauvaise nouvelle est que la conversion de la salle de réunion de 150 mètres carrés en supermarché n'a pas été approuvée. Exact. Je suis vraiment désolé. Les quotas pour les supermarchés de grande taille sur le campus sont limités. Il y a plusieurs oppositions existantes. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient réduire le loyer. Ils ont des antécédents solides. J'ai fait de mon mieux. Le directeur Yu a marqué une pause. Mais la bonne nouvelle est que j'ai annulé la réservation de la salle de réunion de 150 mètres carrés. Je t'ai obtenu un emplacement dans le parc d'innovation scientifique.
Un immeuble de bureau de 5 étages comme siège social. Les 3 premières années, le loyer est entièrement gratuit. Il n'y a que les frais d'eau, d'électricité et de gestion à payer. Après 3 ans, c'est à moitié prix. Cependant, il y a des exigences de performance. L'année prochaine, le chiffre d'affaires doit atteindre 10 millions. L'année suivante, il doit dépasser 30 millions. Pas de problème. Merci, directeur Yu. Je suis de bonne humeur. Un immeuble de bureau gratuit vaut beaucoup plus qu'un supermarché de 150 mètres carrés. Un chiffre d'affaires de plusieurs millions n'est vraiment pas un problème. Le directeur Yu a également dit. Inscris-toi rapidement pour créer l'entreprise. L'adresse doit être le parc d'innovation technologique. Je vais t'aider à demander un soutien à la création d'entreprise. Il y a des avantages pour les entreprises et des réductions fiscales. Les 3 premières années, il n'y a pas de taxe sur les ventes ni d'impôt sur le revenu. La 4e et la 5e année, c'est réduit de moitié. J'ai raccroché. J'ai dit à Tang Jing. Nous avons un emplacement de bureau. Allons-y. Allons finaliser cela. Nous pourrons alors enregistrer l'entreprise. Elle était également très surprise. Après tout, l'école offre un immeuble de bureau de 5 étages avec 3 ans de loyer gratuit. C'est très rare. Elle doit aussi penser. Le patron est vraiment impressionnant. Il a réussi à obtenir un tel soutien du directeur Yu. Tang Jing m'a emmené à l'école dans sa Chery QQ3. Cette voiture coûte environ 50 000 à l'achat. En 2008, elle était très populaire auprès des femmes. En voyant le directeur Yu, il a regardé Tang Jing. Avec un air perplexe. Voici. À voir son expression. Il doit penser que Tang Jing a une aura professionnelle. Elle me semble un peu familière. Je l'ai présentée au directeur Yu. Voici l'ancienne vice-directrice des ressources humaines de Tianong. Maintenant, c'est notre vice-présidente de Future Technologies, Tang Jing. Tang Jing tend la main. Bonjour, directeur. Le directeur Yu réalise soudain. Ah, c'est donc la manager Tang. Pas étonnant que je te trouve familier. C'est toi qui as animé la présentation de Tianong à l'école auparavant. Le directeur Yu se souvient encore de moi. En fait, je suis aussi diplômé de la promotion 91 de l'université de Bin. Tang Jing dit en souriant. Quelle coïncidence. On dirait vraiment que les gens de la même famille se retrouvent souvent. Le directeur Yu éclate de rire. Ensuite, il nous a emmenés au parc technologique. En pointant un immeuble de bureau près de la route, il dit. Cet immeuble a le meilleur emplacement. Il est facile d'accès et bien visible. Chaque étage fait 800 mètres carrés. Au total, il y a 4000 mètres carrés sur 5 étages. Après déduction des charges communes, il reste 2800 mètres carrés utilisables. Il y a un parking à l'entrée. Il y a aussi un garage souterrain. Même le sous-sol est à votre disposition. Je suis très satisfait. Cet immeuble est de loin meilleur que ceux à l'intérieur. Il est évident que c'est le directeur Yu qui l'a choisi spécialement. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le parc technologique. Le directeur Yu pousse un soupir. Notre parc est situé dans le quartier riche du centre-ville. Le loyer est élevé. Les grandes entreprises ne s'y intéressent pas. Les petites entreprises ne peuvent pas se le permettre. C'est très embarrassant. J'ai compris instantanément. Les grandes entreprises ont leur propre parc ou bureau avec vue sur la mer. Les petites entreprises préfèrent louer dans de nouveaux quartiers avec des loyers bas. Mais le directeur Yu m'a exempté de loyer pendant 3 ans. Après 3 ans, ce sera à moitié prix. Ces conditions sont trop alléchantes. Je lui ai dit. Essayez de me réserver les quelques bâtiments derrière. Au cas où nous nous développerions rapidement. Un bâtiment ne suffira pas. Il a immédiatement accepté. Tant que tu loues, je garantis que tout sera à moitié prix. Une fois les formalités terminées, j'ai remis les clés à Tang Jing. J'ai transféré 30 000 à elle comme capital de démarrage. C'est ce que j'ai prêté à l'entreprise. N'oublie pas de faire les comptes. D'abord, inscris Future Technologies et la filiale Yutuan Technologies. Et n'oublie pas la marque et le nom de domaine. Ensuite, recrute des gens pour établir la structure. Il suffit d'avoir assez de personnel administratif. Concentre-toi sur le recrutement de développeurs professionnels. Nous devons créer Yutuan Network. Je déteste la bureaucratie. Le département de R&D et le département marketing sont le cœur. La direction future doit également être promue à partir de ces 2 départements. La plateforme Yutuan a été développée en interne, ce qui facilite les mises à jour futures. L'année prochaine, créer une application mobile sera également facile. Cela prendra environ 1 mois pour être lancé. Les vacances d'été sont parfaites pour étendre le marché et établir la logistique. D'abord, il faut développer la ville de Binet. Après ma séparation avec Tang Jing, j'ai appelé Fuyan pour demander les ventes de courges d'hiver. Il a dit que les ventes avaient chuté de manière significative. Le matin, environ 100 pièces se vendaient en 1 heure. Après 2 heures de l'après-midi, il n'en restait que 70. Il y a encore plus de 6 cents en stock. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas vendre les 20 000 jeans. Je m'y attendais déjà. L'université de Binet compte 14 000 étudiants. Le marché est presque saturé. Hier, nous avons vendu 40 000 jeans. Aujourd'hui, c'est moins de 20 000 jeans. Demain, on estime que ce sera seulement 10 000 jeans. Il semble qu'il faille renouveler notre offre. Mais je ne suis pas retourné à l'université de Binet. Au lieu de cela, je suis allé à l'hôtel Binet en face. Je gère l'Institut de technologie professionnelle. Cette école spécialisée compte plus de 10 000 étudiants. Les dortoirs n'ont pas de ventilateur et il y a des coupures de courant. Comme à l'université de Binet, ils ont besoin de courges d'hiver. Plus au nord se trouve l'Institut de technologie des étoiles. Plus de 30 000 personnes y étudient. C'est la même chose. Les 2 écoles comptent ensemble plus de 40 000 étudiants.
Même un quart d'achat peut rapporter des centaines de milliers. Il faut agir en premier. Ne donner aucune chance aux autres. J'ai déjà réfléchi au modèle opérationnel. Dans le quartier des dortoirs de l'école de gestion hôtelière, louer un petit supermarché d'environ 50 mètres carrés, qui peut faire de la vente au détail, et servir de point de retrait pour le groupe d'achat. Ouvrir un grand supermarché est difficile. Un petit supermarché est un actif léger et facile à gérer. Cela évite aussi que les points de retrait hors campus soient trop éloignés pour décourager les étudiants. Les bénéfices de la vente au détail quotidienne suffisent à couvrir le loyer. Les achats groupés sont encore plus rentables. Le commerce de la courge d'hiver peut aussi être directement reproduit. Je suis d'abord allé au bureau des services généraux pour expliquer que je voulais louer un magasin. Le directeur du bureau des services généraux, Kejianon, était particulièrement chaleureux. À l'approche des vacances d'été, beaucoup de magasins résilient leurs baux. Le taux de vacances est élevé. Il était en train de s'inquiéter. J'ai été direct. C'est parce qu'il n'y a personne pour louer le mois prochain, n'est-ce pas? Il était un peu gêné. Il a dit qu'il pouvait réduire le loyer. Je voudrais louer un petit supermarché d'environ 50 mètres carrés, dans le quartier des dortoirs. J'ai dit. Kejianon a ouvert son ordinateur. En pointant un magasin appelé Supermarché Boya, il a dit. Il y a un bon emplacement en bord de rue, avec un sous-sol de 50 mètres carrés comme entrepôt. La porte arrière facilite le déchargement. Quel est le loyer? Je demande. 40 000 par an. Le quartier des dortoirs est moins cher que celui de la cantine. Il dit. Les vacances d'été approchent. Une fois les travaux terminés, c'est les vacances. Perdre 2 mois de loyer pour rien. 40 000, c'est trop cher. Je fais semblant d'hésiter. Mais je sais très bien. C'est le meilleur moment pour louer un magasin. Kejianon dit que la première année, il n'y a pas de 4 000. On prend 36 000. Mais je ne rebondis pas. La situation économique est mauvaise en ce moment. Les banques d'investissement américaines ont toutes fait faillite. La crise financière arrive. À ce moment-là, les loyers devront encore baisser. Ses yeux s'illuminent. Tu t'intéresses aussi à ça. Je continue dans son sens. L'économie mondiale est comme un jeu d'échecs. S'ils échouent, nous ne serons pas mieux. Cette année, les résiliations de bail sont en hausse de 20% par rapport aux années précédentes. Il hoche la tête à plusieurs reprises. Il dit que le propriétaire du supermarché Boya a quitté après 5 ans. Les marchandises ont même couvert le loyer. Tu signes pour 3 ans d'un coup. Le loyer annuel est de 36 000. Ensuite, chaque année, c'est 4 000. Il a dit. Un contrat de 7 ans. Loyer annuel de 36 000. Le renouvellement à l'échéance ne dépassera pas 30%. J'ai fait une demande. Kejianon a hésité. J'ai ajouté. L'impact de la crise financière pourrait durer 5 ou 6 ans. Signons maintenant pour 7 ans. C'est bon pour nous tous. Il a réfléchi un moment et a dit. Si l'augmentation est limitée à 50%, je signe. J'ai accepté. 36 000 par an pour un contrat de 7 ans. C'est vraiment une bonne affaire. Kejianon m'a emmené voir le supermarché. L'espace de 50 mètres carrés est bien rangé. Le sous-sol peut servir d'entrepôt. La porte arrière est pratique pour décharger. L'emplacement en bord de rue est fréquenté par les étudiants qui rentrent au dortoir. Le flux de clients ne peut pas être mauvais. J'ai vu une fille d'une vingtaine d'années surveiller le magasin. Le magasin est également équipé de caméras de surveillance. C'est considéré comme de bonnes conditions pour un petit supermarché dans l'école. Kejianon a soupiré et a dit. Si ce n'était pas à cause de la concurrence avec les grands supermarchés, l'ancien propriétaire ne se serait pas enfui. Même les marchandises ont été laissées pour compenser le loyer impayé. Ces marchandises coûtent plus de 10 000 à l'achat. Cela te sera utile pour ton supermarché. Je te fais un rabais de 6 000. Les étagères, la surveillance et le congélateur sont aussi offerts. J'ai regardé les produits. Il n'y a rien qui soit proche de la date d'expiration. Les ventes ultérieures peuvent également être transférées au magasin de Binda. Avec l'équipement, c'est très rentable. Je peux aussi vendre un service personnel au directeur Kei. J'ai donc accepté. Puisque vous en parlez. Je vais donc prendre le magasin. Kejianon a appelé cette fille. Xiaoyu. Voici le nouveau patron. Vos salaires précédents seront réglés au bureau logistique. Discutez avec le nouveau patron à l'avenir. Il m'a aussi parlé en bien de Xiaoyu et d'une autre fille appelée Wu Ping. Fiable. Je réfléchissais intérieurement. Justement, il me manque quelqu'un pour surveiller le magasin. J'attendrai d'embaucher un nouveau. Ensuite, j'enverrai un autre au magasin de Binda. J'ai payé 6 000 yuan pour les marchandises et 18 000 yuan de loyer pour 6 mois. J'ai officiellement pris en charge le supermarché Boya. Kejianon était de bonne humeur. Avant de partir, il a dit. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi à tout moment. Xiaoyu m'a demandé avec anxiété. Patron, moi. Continuez à travailler. Comment faisiez-vous les plannings auparavant? J'ai demandé. Wu Ping et moi faisons les rotations. Elle commence le matin à 7 h et finit à 15 h. Salaire mensuel 2004 cents. Je travaille de l'après-midi à 15 h jusqu'à 23 h. Salaire mensuel 2005 cents. On va faire comme ça. Je n'ai pas d'objection. Il a demandé à nouveau. Y a-t-il des choses dans l'entrepôt? L'ancien propriétaire voulait déjà résilier le bail. Il n'y a pas eu beaucoup de réapprovisionnement. Il ne reste que 3 tentes. Tentes. J'ai eu une idée soudaine. Il y a un espace libre devant la porte. Installer les tentes pour vendre des courges d'hiver serait parfait. Cela serait également pratique comme point de collecte pour les achats groupés. Je suis allé voir dans le sous-sol. À part les tentes, il n'y a que des étagères vides. J'ai fait quelques calculs. Les étagères à 4 niveaux peuvent contenir 20 000 livres de courges d'hiver.
Cela correspond exactement à une camionnette. Parfait. J'ai immédiatement appelé l'Injiquian. Apporte encore 2 camionnettes de courges d'hiver. La première camionnette arrivera à l'hôtel à 17 h. À la porte arrière du supermarché de l'école de gestion. Pour la 3e camionnette, fixons un autre endroit à 20 h. J'ai raccroché. J'ai dit à Xiaoyu. Les courges d'hiver arrivent à 17 h. Peux-tu les recevoir? Demande-leur de mettre les tentes à droite de la porte. Décharge 400 sous la tente. 400 à mettre dans le sous-sol. N'oublie pas de leur donner quelques bouteilles de boisson. Quitter le supermarché Boya. Je suis retourné au collège professionnel des étoiles. Louer un magasin de 50 mètres carrés appelé Supermarché Xing. Il y a plus d'étudiants ici. Le loyer était initialement de 50 000 par an. J'ai encore évoqué la crise financière. Finalement, nous avons convenu de 42 000 par an. Nous avons également signé un contrat de 8 ans. Ce magasin a un entrepôt de type conteneur. Les portes avant et arrière facilitent le déchargement. C'est très adapté pour les opérations futures. Ensuite, je veux ouvrir les 3 supermarchés en même temps. À l'université de Bin et à l'école de gestion hôtelière. Et au collège professionnel des étoiles simultanément. Pour faire un grand coup.